Et bonsoir à tous et re-bienvenue bien sûr pour cette deuxième reprise, bien sûr, parce que tous les jours c'est un petit peu une reprise, voilà, pour cette séance du mardi 8 novembre, bien sûr, le mois de novembre. Déjà, oh là là, que le temps passe vite ma bonne dame. J'espère que vous allez bien dans le chat, désolé pour la petite attente, bien sûr, on a dû faire des petits réglages de dernière minute, comme d'habitude de la faute de Rock. Parce que vous savez, les jeunes, ils ont aucune préparation. Enfin bref, c'est un scandale. Ça aurait pu sortir une vraie excuse quand même, hein. Genre j'étais au bar ou un truc comme ça, tu vois, un truc au moins. Ah oui, mais ça aussi. Non, mais c'est ça sérieux. le pire, c'est qu'en plus, il y avait tout en même temps. C'est voilà. Alors je valide bien sûr dans le chat que les cheveux de Vamam sont exceptionnels. J'adorerais avoir les mêmes. Alors. Merci. Au cas où, ne vous en faites pas s'il y a des petits problèmes lors de cette émission, c'est la vie, c'est les aléas du direct et les petites... On fait des tests en ce moment, donc on essaie d'améliorer bien sûr la qualité, donc ne vous en faites pas. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et vous préparer et vous présenter ceux qui vont m'accompagner aujourd'hui. On va commencer par le capitaine Ohé. Comment il va, le capitaine ? Ah, ça va super bien, écoute, ça va super bien, j'ai passé un super week-end, c'était très cool, j'ai d'ailleurs vu du monde de l'équipe de la séance ce week-end, c'était assez cool. On a été se bourrer le bide de Japa volontaire, on nous allait se boire un verre. Et la gueule. Ouais. Et la gueule, voilà. Non, pas trop, les gens ils étaient plutôt éteints après la Paris Games Week, mais c'était cool. On a Rock qui a fait une sieste de 5 minutes pour essayer. Rock, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette excuse-là, tu vois. L'excuse, tu sais, les gens qui sont morts au bar, il fait « Attends, je vais faire une micro-sieste de 10 minutes, tu vas voir après. Après là, oh là !» Aucune vanne, on est arrivé au bar, on a pris un petit truc à boire et tout, et là vraiment je bois à moitié ma bière et là je me dis ok, attends, je suis vraiment fatigué, genre ils m'entendaient plus, tu sais, vraiment j'étais limite mort et du coup j'étais en mode j'ai besoin de dormir un petit peu et vraiment je me suis vraiment mais je suis 5 minutes, c'est tout. Après ça, je suis revenu à la vie tranquille, je suis allé me mettre un peu d'eau sur le visage et paf, c'est reparti. Ah oui, c'est vrai que tu nous as fait l'apologie, ouais, je suis allé dans les toilettes, oh là là, maintenant je suis réveillé les gars, je vous assure, petite strat, dès que vous êtes fatigué, genre paf, soit ou quoi que ce soit, t'arrives, tu prends de l'eau bien froide, tu te la mets du coup sur les pommettes et tout, je vous assure, mais on revit, c'est une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Il est parti se taper un rail dans les chiottes. Hein. Il est revenu en mode oh, allez, let's go, la PGW là, ça reprend. Tu sais qu'il m'est vraiment arrivé un jour une histoire comme ça, c'était genre j'étais aux toilettes, genre c'était des urinoirs, tu sais, vraiment à côte et genre je pissais, genre il y a un mec qui arrive, il me dit tu veux un rail de coke, j'étais en mode alors non, vraiment dans un bar comme ça, c'est sympa, hein. C'est une histoire qui m'est arrivée et ça m'a traumatisé, donc non, je ne suis pas de ce bord là. Oh, je m'étais senti tellement insulté, ça une fois, c'était avec des potes, on était dans une boîte à Barcelone, et c'était une putain de boîte en plus, et moi j'attendais mes potes près de l'entrée parce qu'on allait partir parce que flemme, et puis je conduisais en plus, donc forcément j'avais pas des masses bu, et là il y a deux nanas de torchées tout qui arrivent, qui complètement qui remontent de la rampe des toilettes, qui me regardent, ils font ouais, cocaïna. Je dis non, j'ai rien à vendre, désolé, au revoir. Vous avez pas compris. C'est ça. Et j'ai fait non, j'ai rien à vendre, désolé. Elle me regarde, elle me fait comme ça, elle monte, en gros, elle me dit en espagnol, je saurais plus le redire, elle fait avec ta tête, no cocaïna. Et je te jure, et j'étais en mode, mais dis-toi, mais enfin, mais je t'emmerde. Mais j'avoue. Moi, souvent, c'est les joints. Non mais en fait cet été par exemple j'avais littéralement un t-shirt floqué de la ville du Havre et vraiment je me suis fait stopper par les flics en mode on peut sentir votre cigarette s'il vous plaît. Et j'étais en mode bah vas-y hein, nique-toi les narines connard. Genre dire que le Havre c'est vraiment reconnu pour ça. Genre sérieux. La culture de la betterave. C'est pas du tout une plaque tournante de la drogue. Non. Il y a pas du tout des docks entiers de drogue. Tu as même un film de Michael Youn, la buzz qui se passe là-bas justement. Ouais. Bah ouais. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'on a une ville pas très loin de campagne qui s'appelle Buzzville. Donc, ça me fait beaucoup rire. Parce qu'à chaque fois que je vois cette ville, je repense à ça, tu vois. Mais non, mais c'est vrai que ouais, dès qu'on me voit, de toute façon, je suis soit un hipster, soit un junkie, soit soit faut pas que je traîne près des écoles, quoi. Mais, je te comprends. Oh non. Non, mais je vous jure qu'on me donne toutes les vies
que je n'ai jamais eu et que j'aurai jamais, quoi. C'est assez ouf, ce truc, mais bon, voilà, après c'est compliqué. Du coup, bah, comme on le disait, on accueille aussi, Rock, évidemment, bon voilà, qui, n'a pas fait de petite sieste avant, voilà. Non, 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 Rock n'a vraiment, pas fait sa petite sieste là aujourd'hui? je suis parti du taf et après j'ai préparé ma chronique parce que forcément, vous comprenez, je suis sérieux. C'est faux, je l'ai vraiment préparé en 15 minutes, mais je vous assure, ça va être bangers absolu. Parce que vraiment, J'y crois week-end zéro. de fou, souvenir de fou, rencontre de fou. Donc forcément, moi je peux caler bien, je suis en pleine Une, forme, là, des idées plein à la tête pour reprendre la séance, pour reprendre tout. Donc, une c'est chronique de parti là. fou, quoi, une chronique de fou. Une Et CDF, exactement. une CDF, bien sûr. Et on accueille Vavam, bien sûr, comment dire, la râtelière de Jacques Chirac, bien évidemment. D'ailleurs, je constate que ta caméra est beaucoup plus clean et du coup, on perçoit mieux les Ah, petits Chirac derrière toi. Donc, c'est J'avais vraiment pas vu. si drôle. Mais oui, il y a que des petits Chirac et tout oui. qu'elle a Il y dessiné. en a aussi sur le côté, je sais, un manger des pommes. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là au dernier épisode de la série, je tiens à vous dire que je n'ai pas oublié ma promesse. Le Chirac Avatar arrive, j'ai juste pas encore eu le temps de m'y mettre, mais il arrive bientôt. Ah, on arrive sur des dossiers un peu sombres. N'hésitez pas, bien sûr. Qu'est-ce qu'il Oh, fait mince. Qu'est-ce Désolé. qu'il nous fait, lui? Non, mais Quoi? Captain qui est en live perso, là, actuellement. Non, mais N'hésitez pas à le retrouver sur sa Des chaîne. trucs. Hein, Non, mais j'avais oublié ce détail quand on utilisait OBS Ninja maintenant. Puis là, je voulais changer un truc de lumière en fait. Parce que je me rendais compte que j'étais inversé et je me suis dit que c'est à LC de le faire. Je me suis dit, maintenant qu'on utilise OBS Ninja, c'est peut-être à moi de le faire en fait, ça. C'est peut-être plus à LC. Parce que je Non, regarde dans le mauvais sens. il y a possibilité, je crois. Voilà, tu vois. Hop. Ah, trop Et drôle. effectivement, comme on l'a dit un nombre incalculable de fois, les caméras qui ne sont pas en face, c'est un calvaire pour une régie. C'est vraiment parce que vous êtes tourné du coup par là C'est quand vous ça. parlez en global ou devant votre cam. Du coup, le mieux c'est quand même de parler à la cam parce que finalement c'est un bordel. Et après, bon bah vous vous tournez un peu comme vous pouvez pour regarder vos compatriotes. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, hein, bien sûr, s'il y a des petites coupures du côté de Vavam, malheureusement c'est un peu inexpliqué. J'ai l'impression que c'est un peu le bordel niveau box global, parce que hier, Captain, c'est toi qui avait des problèmes de box, ouais. si je dis pas de bêtises. J'avais un gros sum, un sacré gros sum. C'est genre la box était allumée, bouton vert, mais tout le reste, pas de bite. Et franchement, ça m'a bien fait criser. Mais du coup, voilà, vous inquiétez pas, on va faire en sorte que Ah, tout fonctionne correctement. C'est un petit peu compliqué, ça arrive, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer sur la séance? Bon, déjà, aujourd'hui, bien sûr, bah, la séance, hein, évidemment, avec, on vous a préparé tout un tas d'actus qui vous seront détaillés soon as possible, bien sûr. Une petite chronique, donc Rock qui disait la chronique de fou, bien évidemment. Moi, je vous ai préparé un petit jeu. Alors, son petit nom, Code secret, Elon pas Elon. Mais en vérité, vous allez voir que le concept est un peu plus simplifié parce que finalement, Elon, bon, il en dit des conneries, Elon Musk, hein, bien sûr, pour contextualiser, mais pas suffisamment pour en faire tout un jeu. Donc j'ai été récupérer en fait des phrases de célébrités complètement connes et vous allez devoir deviner avec des petits indices qui a pu dire ces phrases abjectes. Juste après, il y a une petite chronique de Captain, bien sûr, pour terminer le tour des réseaux de chacun. Et juste après, en deuxième partie de soirée, vous aurez AQTJ, donc avec Earthmoon, le Troops, Adalish et toute la clique. Et Sailor Bull, pardon, excusez-moi, j'ai oublié Sailor. Donc voilà, on a un petit programme bien sympathique qui nous attend. Évidemment, pas de spécial, je tiens à vous le dire. Ah, on a perdu Captain. J'ai le l'impression pauvre. que On a perdu. on se Ah, mais on essaie fait nous d'aider fister OS. par l'internet. Non, 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 on essaie de se. On nous met des bâtons dans les roues, c'est la concurrence. Moi, je pense que depuis ton passage chez le stream, Rock, il y a des problèmes. Après, voilà, je veux pas lancer la pierre à nos amis de chez Webedia, bien entendu, Webediable pour les intimes, mais il s'avère que je pense que tu es un espion qui cherche à nous faire couler. Moi, je vois que ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais N'hésitez oui, pas à nous dire. je te le dis, je suis honnête avec toi, on m'a payé, on m'a lâché un énorme chèque pour saboter la séance, bien sûr. Tu On crois est quoi? d'accord, donc on C'est est ça. d'accord. Obligé. Ce que je veux bien d'ailleurs à la régie, je sais que c'est un peu le chaos, mais je veux bien un petit switch de cam aussi, parce que du coup, je regarde par là pour mon retour.
On n'a plus la cam de Vavam, on n'a plus Ah. la cam de... On va faire Non, un mais on te tête-à-tête voit, avec Vavam en Edouard. régie, mais c'est juste qu'elle apparaît plus. Ah, non. Ça commence vraiment bien. Vous savez quoi? Pour démarrer un petit peu ça, après on va parler un petit peu de ce que vous avez fait pendant vos vacances, notre petite semaine off. En attendant, moi je vais vous parler de ce que j'ai fait rapidement aujourd'hui, puisque j'ai pas d'image ou quoi que ce soit, je vais juste vous dire, parce que j'ai pas d'actu à proprement parler. Mais Bien sûr, bien sûr. à la régie, voilà, à la régie on indique à Vavam de remettre, de relancer sa webcam, etc. Bon, vous inquiétez pas, on va gérer ça tranquille, on va meubler tranquillement, voilà. Rock et moi finalement sommes un peu Non, les mais, piliers. Écoute, on fait un petit date, y a pas de Un, soucis, ça un se passe petit très 1v1 bien. face face. Non mais ah oui bah évidemment bon jeu des pommes. Ouais, aujourd'hui en fait j'ai fait ma première fois dans un domaine que j'avais pas encore testé dans mon boulot. C'était d'aller travailler dans les écoles auprès donc des enfants de classe de CE2 sur les petits gestes de la transition écologique, notamment le tri des détritus, toutes ces choses-là. Donc c'est une petite formation d'une heure avec les enfants où c'est un peu sous forme de jeu et de film. C'est la première fois que je faisais ça dans ma vie. D'animer un groupe d'enfants, j'ai déjà animé des groupes d'enfants mais de famille, mais j'ai jamais fait ça dans une école, sachant que j'ai eu de très très gros problèmes de phobie scolaire depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Donc, j'ai pas prévenu mes patrons là-dessus avant que j'arrive dans les écoles. Et quand je suis arrivé dans l'école avec le bruit de la sonnette, des enfants qui courent et tout, j'aurais dit putain, je suis pas très bien là. Et je suis Vraiment, arrivé, tu paniques je suis devant arrivé des petits blanc. gosses. Mais oui, mais tu sais, je suis arrivé tout blanc et je leur ai dit ça me rappelle quand même des mauvais moments de ma vie. Oh non! Et j'étais vraiment ultra mal. Et en fait, après, une fois que je suis dans le boulot, j'oublie un peu toute mon anxiété parce que je suis quelqu'un de très anxieux en vérité. Et j'oublie un peu tout ça. Et honnêtement, ça s'est super bien passé. Les gamins étaient super participatifs. Ils avaient déjà beaucoup de termes en fait utilisés dans l'écologie, dans les petits gestes du quotidien, etc. C'était plutôt cool. Je veux dire, par exemple, demander à un gamin de CE2, bah voilà, qu'est-ce que c'est le fait d'être transporté, de faire voiture commune. Et bah les gamins ils étaient en mode ah bah ça s'appelle le covoiturage. Ils étaient vraiment ultra alerte à des termes très précis sur même les poubelles. C'est bête, mais parmi vous, combien de personnes connaissent tous les types de poubelles de tri des déchets? Et bah les gamins, ils les avaient tous. Il y en a dans l'espace public, concrètement, pour les privés, il y en a à peu près 4, hors des poubelles spéciales. Mais du coup, les gamins, ils les avaient tranquilles, même des moins connus. Par exemple, la poubelle marron, qui est quand même la moins connue, c'est une poubelle dans laquelle vous mettez tout ce qui est biodéchets. Donc, ça va être C'est un la tombe compost. de la pelouse, le compost, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, les gamins, ils l'avaient tranquille, quoi. Donc, le copoubellage, bien sûr. Oui, ça, c'est quand on met mamie et papy à la poubelle. Euh, non, mais voilà. Globalement, c'était du coup ma première. J'étais avec une collègue que je connais bien et avec qui je m'entends bien, donc ça s'est assez bien passé. On nous a pas fait trop de commentaires problématiques ou autres sur notre déballage, mais c'était un peu stressant, j'avoue. À savoir que en plus, bah ça, je l'ai dit hier, mais je vais faire aussi tout ce qui est exposition de Noël et tout en fin d'année, surtout le mois de décembre. Donc autant vous dire que je teste plein de trucs. Mon métier n'a aucun sens, bien sûr. Je vous le rappelle, hein, je fais tout en même temps, je comprends toujours pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils ont compris, grâce à la séance, que finalement je pouvais tout faire. J'étais multitalent. Voilà, c'est un peu mon truc. Bon, allez, tout le monde est de retour là, ce que je vois, ça a l'air de fonctionner, on va en profiter. Justement, Rock, en dehors de la PGW, pourquoi j'ai dit le W en français? De la PGW, qu'est-ce que tu as foutu de la petite semaine off Juste, ton accent était incroyable, vraiment, bah rien à dire, c'était un truc de fou. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu sais, vraiment, c'est ce genre de sentiment où dès qu'on te demande qu'est-ce que t'as fait, genre tel jour, tu sais, tu creuses ta mémoire et tu te dis, bah je sais pas. Et vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces vacances, qui n'étaient pas vraiment des vacances à proprement parler, parce que je taffais, écoutais. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait durant cette semaine de vacances. Non, en vrai, je préparais en vrai mon week-end.
du coup, à la Paris Games Week parce que forcément j'ai fait un petit resto avec les gens qui me suivaient qui était trop bien. J'ai réservé une petite pizzeria. Genre, du coup, on avait une cave juste Le pour mec nous. est adulte, hein, il réserve des trucs, quoi. Ben ouais, j'ai réservé. Genre, j'ai appelé et tout, ce qui est déjà. Pour Je réserver, fais. quoi. Ouais, mais et même quand t'es adulte, tu vois, appeler pour réserver, genre, tu sais, ça demande un vrai effort. Et du coup, ils nous ont mis, genre, à la base, on devait être 8, on était genre 11, on était dans une grande cave. Alors, voilà, le mot cave, je préfère. Ouais, c'était vraiment genre un sous-sol, voilà. Non, non, Genre c'était un une partouze, en sous-sol. fait, que Et du coup, t'avais petite été. pizzeria hein. incroyable. Little Babel, je crois que c'est vers Saint-Paul, c'était super bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Ok, moi, j'ai bah, que ça à dire, la pizza, la pizza, la pizza. petit conseil pizza, du coup, ouais. Ok, et toi, Vavam, est-ce que t'as profité quand même de cette... parce qu'il y a eu Halloween, il y a eu un peu tout ça, est-ce que t'as fait des trucs particuliers pendant cette semaine off de la séance? Je me suis teint les cheveux. Ouais, ça a pris Euh, 3 jours, faut le rappeler. Exactement. Personne ne m'a proposé de drogue parce que j'ai un visage de bébé, hein. Oui. Donc moi, même pas la bœuf, la cocaïne, rien du tout. Moi, on me propose à la rigueur des bonbons près des écoles, T'as le mais c'est seum un peu tout. ou pas? Ah, c'est comme ça que t'as rencontré T'aimerais Edouard. qu'on... C'est comme ça que j'ai rencontré Edouard. En fait, je l'ai vu cet après-midi. Il est venu dans ma classe. En fait, Vavam est en CE2, voilà, sachez-le. C'est ça, la vérité établie. Et sinon, pour Halloween, j'ai creusé des citrouilles. Enfin, des petits marrons en réalité, parce que c'est plus facile à creuser. Et c'était chouette. Là, ça fait des petites lanternes. Et puis voilà. Ok, ok, bah c'est sympa, c'est sympa. Et toi, mon petit capitaine, alors? Ouais, je suis désolé, ça a Tu parles coupé. comme ta mamie. Je lutte avec une tornade actuellement qui a défoncé la box. Malheureusement, les salitières aussi. C'est terrible. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette semaine? Bah, moi, j'ai continué à taffer, hein, parce que bah, en dehors de la séance, je taffe pas mal quand même. Donc c'était un petit peu chiant, mais très content d'avoir vu les gens ce week-end. Il y avait quoi? Si, ça a quand même pas mal bougé pour Halloween. Il y avait des bonnes soirées sur Paris, donc c'était cool. Mais ouais, sinon, T'as fait une soirée d'Halloween un peu? ouais. Tu t'es déguisé en quoi? Ouais, Ah oui. c'est la vraie question. On veut Ah, savoir. c'était pas ce genre de soirée. C'était pas une Comment ça? soirée déguisée. C'était une soirée plus pour danser, on va dire. Ouh, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru. Ah si, je t'ai déguisé, mais le problème c'est que bah si je vous montre, on est ban. Bah, il y avait les nuits perverses le week-end dernier, mais nous n'en parlerons pas. Non, mais Quoi? non, rien. Non, ça m'intéresse. Ça Non, m'intéresse. il est 18h, les enfants sont pas couchés là à cette Le mec a fait heure-là. un munch, quoi. Le mec a fait un munch. Ah, mais je suis orga de Munch, ça pour le coup. Ça, Ah, officiellement. Oui. on en parlera, on Les- fera une spéciale. Les sur le Munch, Munch spécial moins de 35 ans en fait. On est les seuls à Paris Ah, à c'est faire cool, ça. en Ouais. non-mixité pour pas qu'il y ait les vieux darons de 50 ans prédateurs qui veulent choper de la petite de 18, C'est tu cool. connais. Donc voilà. C'est cool. Je c'est sais cool. pas ce Non, que non, c'est, je bien, préfère pas savoir. Non, mais pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez, on se sait. Hmm. Trop jeune pour ça. Mais effectivement, bah ouais, c'est cool les matchs. Voilà. Oui. On va arrêter de parler de ça. C'est- oui, donc bah non, mais pas mal. Moi, je tiens à dire hein, quand même, je suis que dans le détail, c'est-à-dire que Vavam est arrivé, je repars sur la couleur. Mais Vavam est arrivé, je fais trop bien le rose. J'avais pas vu qu'elle était passée de blonde à brune. Alors qu'il y a genre 3 mèches roses et que tout le reste est brun. C'est ça. Non mais on voit mes priorités dès que je vois du rose. Moi voilà, je suis tout émoustillé. Mais effectivement, non, mais c'était, ça vous a fait quand même du bien de faire une petite pause de la séance, de plus voir nos tronches de cons, tout ça. J'espère que vous avez un peu soufflé quand même. Est-ce qu'il faut il faut dire la vérité ou pas? Ouais, Mhm. c'est mieux quand même. C'est ma vraie question parce qu'après tu vois quand même tu vois nos relations j'aimerais pas qu'elles soient voilà. Bah de toute façon, toi t'as déjà un peu égrené le truc avec ton histoire là, voilà, Non les mais mecs attends jouent à non FIFA quoi. parce que déjà pause parce que moi du coup même si c'était la pause de la séance je suis quand même allé voir Captain Asuna etc. Oui, Hmm. bon t'as été. Ça voilà, pour tu autant te c'est dire sentais obligé. non mais je suis sincère moi je suis sincère je suis pas quelqu'un qui suis hypocrite monsieur. Pourquoi tu fais ton marché en abonnés et en followers là dans le chat Parce qu'il y a un gars le message a été supprimé, il a dit follower, abonné, enfin follower, sub, and je sais plus quoi, on my store, je sais pas quoi. Ah oui. Donc j'ai dit, ça tombe bien. Écoutez, n'hésitez pas, hein, bien sûr, c'est un partenaire. Hein. C'est une OP, TV. c'est une OP pour le botting. Absolument pas. Parce que bien sûr, sur le chat, +1 hein, pour les bots. Bien sûr, n'hésitez pas à vous montrer les bots. On a quand même payé des bots qui parlent, donc c'est pas rien. Les stagiaires. Bah, écoutez, on va partir tranquillement vers l'actu.
C'est parti, jingle. Et on va donner la parole à notre cher Rock qui va nous parler de son actu. Vas-y, raconte-moi tes Alors- conneries. Ça y est, j'ai même pas le droit de parler. Ok, bah du coup, comme vous le saviez, ce week-end, du coup, j'étais à la Paris Games Week et en fait, du coup, j'avais une nouvelle à vous annoncer. En fait, il s'avère que j'ai beaucoup mûrement réfléchi, etc. à tout ça. Et du coup, je voulais annoncer tout ça en live, mais il s'avère que bah, je quitte la séance. Voilà, je vais chez la concurrence. C'est totalement faux. Je vois petite image. Ouais, du coup la régie peut avancer l'image. Du coup c'est vrai que du coup je suis allé sur le stream, mais c'était vraiment genre une petite expérience insane, juste outre la concurrence on s'en fout, hein, mais juste d'être sur un plateau, grosse émission, et c'est ce que je souhaite pour la séance. Voilà, c'était ma petite actu troll en vrai, hein, mais Mais t'as pas c'était un gardé le moment de plateau fou. avec toi? De quoi? Ouais, justement, T'as je l'ai pas gardé emmené le plateau? dans mon petit sac là, tranquille. Ouais. J'ai pris le train après. Et donc, si vous voulez venir, voilà, sur Bordeaux, tranquille, on se met tous là, petit plateau. En plus, c'est sponsorisé PlayStation. Apparemment, on peut garder la sponsor, bien sûr. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On va Non, garder mais la voilà, sponsor. c'était vachement cool. C'était vraiment une expérience de fou furieux. Et je tenais quand même à parler de ça parce que c'est vrai que on est là, on est justement en distanciel, chacun de notre côté. Mais c'est vrai qu'un jour, si on avait l'occasion de faire de ce genre de choses, ça serait vraiment genre insane, ça serait vraiment juste incroyable, quoi. Je dis ça comme ça, voilà. Non, mais t'as raison de le dire. Bon, après, je pense que les gens comprennent bien la situation. Voilà, on est surtout pauvres, mais on y croit. On ne vendra pas notre âme, évidemment, mais le but, c'est quand même d'évoluer tous ensemble et puis, bah voilà, de surtout se faire kiffer. Et le jour où on va pouvoir faire des trucs en plateau, je pense qu'il y aura un sacré level up. Ça, c'est certain. Parce que vous le savez peut-être pas, mais on a quand même dans les cartons pas mal d'émissions qui sont juste prévues en plateau en fait. Et qui sont bien vénères, mais qui nécessitent un plateau. Donc, par exemple. Excusez-moi Par pour contre, l'ASMR. j'ai vraiment vendu mon amobiliable du coup parce que j'ai signé du coup. Alors c'est pas un contrat, c'était du coup la Droit à vanne. l'image. Mais ouais, c'est ça, du coup j'ai Ouais, signé bah. mes droits à l'image. J'ai lu ligne par ligne parce que je me suis dit, ok, je veux pas me faire douiller. Du coup là pendant D'ailleurs, 5 ans j'appartiens à Webedia en fait. Je suis un esclave. D'ailleurs, ça me fait me dire Heureusement. qu'il faut qu'on vous en fasse signer un. Bref. Non, mais on a juste pas fait notre job. Vous pouvez porter plainte encore actuellement. Et du coup voilà, je me suis super bien débrouillé à FIFA, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pas mal. Et une stratégie de ouf. Oui, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il s'avère que forcément, enfin, du coup, il y a une semaine, c'était Halloween, et il s'avère que des policiers, au lieu de se mettre en civil, se sont déguisés pour Halloween. Et bien sûr, forcément, genre, tac, 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 ils ont chopé du coup des brigands, qu'on pourrait l'appeler. En plus, on parlait tout à l'heure de drogue. Justement, est-ce qu'on peut du coup avoir la magnifique image? Du coup, ils ont démantelé un cartel en étant déguisés en Spider-Man et Captain America, du coup, le jour d'Halloween. Et du coup, c'est au Pérou, si je dis pas de bêtises. The Real Avengers. C'était What incroyable. the fuck? Mais Mais non, mais c'est fou. Genre, Ouais. la dinguerie. Genre, Ouais, ils bien joué à démantèlent eux, le hein. truc, alors qu'ils étaient sûrement en train de faire la chasse aux bonbons avec leur petit gosse, je sais pas. Ou alors c'était peut-être une strat. Vraiment, ils se sont dit, ok, je vais utiliser t'inquiète, mon cerveau. Et non, mais c'est fou, c'est Mais trop bien. je crois qu'en France, tu vois, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça. Faut que tu sois en uniforme. Enfin, c'est pas réglementaire en fait. Tu peux pas arrêter quelqu'un si t'es pas en uniforme. Un truc Je comme ça. suis pas sûr, il y a des civils. Hein. Oui, en civil, mais dans ce cas-là, t'as ton brassard, t'es en service en fait. Ouais. Ou en astreinte. Mais t'as pas le droit de, genre sur Ouais. ton temps libre, t'es en déguisement, tu vas arrêter un type, tu vois. Non, bah non. Sinon, Mais ça rejoint un sinon, peu on la pourrait news plus du faire de joint. conneries. Tu sais, le joint qui avait été trouvé dans le sac de bonbons de l'enfant, là. Je sais plus quand est-ce qu'on avait parlé de ça. Il y avait une gosse, il y avait un joint dans son sac de bonbons, un truc du genre. Ah oui, c'était dans les. Je crois que c'était un pilote, ouais, où il y avait une gamine qui avait retrouvé de la drogue en fait dans son sac de bonbons. Enfin, bref. Ah non, mais c'est un peu les mardis de Vavam du coup. C'est mais ouais. Et on va passer du coup à la Captain News. La Captain News. Pardon. La Captain News. Oui, alors première news aujourd'hui. On a parlé il y a pas longtemps d'un partenariat entre une marque de basket que moi je ne connaissais pas spécialement, mais qui apparemment est très connue chez les connaisseurs outre-Atlantique. J'ai oublié le nom. Qui avait fait un contrat avec Pokémon. Bah pour le coup là, c'est Adidas qui arrive maintenant. Donc là j'ai le lien Twitter avec quelques images et que je trouve assez propre pour le coup des baskets Pokémon.
qu'on va voir. Voilà, il y a les premières là, et dans le commentaire juste en dessous aussi, on a d'autres modèles. Et je trouve ça vraiment pas mal. Et j'avais oublié, c'est quoi le nom des baskets qu'on avait déjà vu, genre au Japon. Skechers. Voilà, Skechers. exactement. Voilà. Et bah voilà, pour le coup, ça va débarquer en France, donc il n'y a pas besoin de se faire de l'import. Et Ah oui, bon, c'est elles pas ont un peu. Adidas, hein, c'est Puma, hein, du coup. Ah, c'est Puma, c'est pas Adidas, je me suis Ouais, gouré. c'est écrit, c'est c'est sous Puma, la. ouais. Bah, Ah c'est-à-dire, oui, il y c'est a un vrai, gros c'est comme chat ça sous qu'on la écrit chaussure, le donc, prix. Ah oui. Mais Captain moi, le je confonds toujours. journaliste. Je sais parler. Non, mais je trouve que c'est un petit peu moins des bangers que les autres, celle-là, mais au moins on les aura en France, c'est déjà ça, écoutez. Quoique le Non, drapeau Mais les elles bulles sont- bizarres, elles ça, sont hein. trop mignonnes, les bulles bizarres. J'avoue, Elles sont trop jolies, les belles. couleurs. Ouais. Moi, pour moi, c'est J'aime les à bien. la mèche là, celle d'après. Ouais. Ouais, Elles celles-là, ont elles sont beaucoup magnifiques. celle-ci, ouais. Celles-là, elles sont clean, ouais. Le bleu. Les est très bleus et les beau. Ah, oranges. c'est pas mes préfs. Bah, excuse-nous, hein. Donc, est-ce que tu vas t'en Il acheter y a un une, partenariat Captain? avec Chirac et Adidas qui va sortir dans pas longtemps. Il y aura la tête à chichi sur la languette, t'appuies dessus comme ça fera pomme, Oh. pomme. Mais Ça, non, c'est c'est bien. con, ils ont pas fait rondoudou. Parce qu'un petit rose pâle là. Ah, ça aurait été si bien. Bah ouais. Je suis d'accord. Ouais. Ouais, ça aurait été stylax. Mais les violettes sont. Ouais, c'est- Ectoplasma, elles sont pas mal aussi, ouais. ouais. Mm. Elles sont- Et elles j'aime sont pas trop le modèle. Genre, j'aime bien les couleurs. Les couleurs Voilà. elles sont très Voilà. belles, mais le modèle, il est un peu. Je sais pas, il me laisse perplexe. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ce que je trouve aussi. Je trouve que c'est moins des bangers que ce qu'on avait vu sur les autres modèles. J'ai oublié le nom de la marque, mais je préférais la Skechers. forme. Merci. Donc Adidas. Et je préférais la forme que ça avait, mais là les couleurs marchent mieux, je trouve. Mais c'est. Bah, faut pas tout avoir, écoutez. Moi, je précise là, petit conseil hein, pour ceux qui marchent pas mal et tout et qui ont un peu mal dans les pieds quand ils marchent avec de la jolie basket. Récemment, là, j'ai été faire un petit tour chez Decathlon, petit placement de produit. J'ai acheté une super paire de godasses. Ça ressemble pas du tout Non, mais ça ressemble pas du tout à des chaussures ça, de rando. c'est- Mais c'est des Ah non, mais putains de le chaussures de rando. OmniFit, t'as vraiment un truc avec les pieds. elles sont insane, genre. Et vraiment, ça ressemble à de la basket classique montante, tu vois. Sauf que, bah, en fait, c'est vraiment un truc pour aller sous la neige et tout, quoi. C'est des chaussures de montagne. Donc, Wikifit / Edouard Deka. ouais, n'hésitez pas, bien sûr, Ça a été faire screené des là. à envoyer les Wikifit sous TM, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que tu dois pas avoir les pieds froids, toi, c'est ça, non? Ouais, je dois vraiment. Et du coup, là, enfin, je dois garder mes pieds au chaud, ouais. Ouais. Et surtout, ils doivent pas être mouillés parce que je peux choper des infections. Ça, c'est la merde. Ah, C'est-à-dire que j'aimerais bien garder mes pieds. Oui, bah oui, souvent les humains aimeraient bien, à part quelques exceptions, mais. Bah, au moins une fois sur deux, tu vois, je les utilise quand même pas mal. Donc, Ou au moins 1 sur 2, tu sais, comme ça. Ah bah comme ça je gère quoi. Mais ouais, du coup, je suis Quand on arrive en ville. Non, c'est Eh ben, je quand change on pas arrive trop en de toi, hein. ville. Parce que- Il y a la petite chute quoi. Mais non, mais ouais, du coup, je suis assez étonné de la qualité des pompes et qui ressemblent à. Enfin, tu peux les porter au quotidien, tu vois. Je les ai portés avec une chemise et tout et ça passe nickel. Ça ressemble vraiment à de la basket montante que pourrait faire n'importe quelle marque, tu vois. Donc c'est cool, ça change. Mhm. Puis c'est pas très cher, genre c'est 50 balles, un truc comme ça. Pour une paire de C'est pompes, cool. c'est cool. Et Très bien. la prochaine news. Et donc la prochaine news, c'est tout simplement un astéroïde qui va toutes et tous nous rendre riches. Du moins dans l'idée, car il y a tellement de minéraux, de minerais rares dessus qu'il vaudrait plus de 1,4 milliard. Le bail s'appelle Psyché 16 et ils ont commencé déjà, la NASA à s'intéresser pour envoyer, en fait, ils ont déjà prévu, ils avaient prévu en 2019 déjà d'envoyer une mission non habitée pour aller explorer et voir ce qu'il en est. Et l'idée à terme serait d'essayer de rapprocher cet astéroïde de nous pour le tout prendre en fait, tout faire l'humain en fait. On va avec des ciseaux, on va tout couper comme ça. Bon après quand je dis ça va nous rendre riches, rêvez pas, ça va rendre riches les actionnaires majoritaires de l'entreprise qui découpera le morceau. Mais l'idée est là, c'est que quand même voilà en termes de minerais, le bail, il y a en fait en termes de bénéfices, il y aurait plus que le PIB mondial sur ce caillou en fait. Ouais, vite fait quoi. C'est dire à quel point voilà donc. Non mais en vrai, moi en vrai ça me ferait kiffer d'aller dans l'espace. Il faudra en quand mode, même un peu plus que le PIB mondial pour aller le chercher quoi. C'est le problème. Bah en vrai ça dépend avec des missiles intelligemment placés pour le faire tourner, ça se dévier ça, parce qu'on a déjà testé justement récemment, on a testé avec un autre astéroïde de voir si on était capable avec une explosion de dévier une trajectoire en prévision de si ça arrive sur Terre. Mais et on a eu un On va succès. se le prendre sur la gueule. On a eu un succès, donc en déviant intelligemment, tu arrives à le placer en orbite. Et ensuite, c'est un peu plus. Moi, c'est pas simple non plus. C'est pas faire des Lego. J'abuse quand je dis ça comme ça. On a l'impression que c'est simple, mais. On va envoyer un DM à Thomas Pesquet. On va lui demander s'il a pas une idée. Pas forcément une idée. Non, mais voilà. Écoutez, c'est voilà la valeur. Voilà, c'est ça. C'est 10 000 quadrillions d'euros. Donc moi, les quadrillions, je savais pas que ça existait pour moi.
Il y avait c'est le quoi? cadran, c'est un. Mais, C'est une Rolex. Une Oui. Rolex, quoi. 1,5. Mais 1,5 Rolex, voilà, c'est une Rolex et demi. Et on va passer à la suite, du coup, avec Vavam. Alors, moi, je vais vous parler d'une actu qui va pas du tout nous affecter, contrairement à un astéroïde, puisque c'est en fait les nouvelles pièces qui vont être mises en circulation bientôt au Royaume-Uni. Je veux bien que la régie nous mette Ah! une petite photo. Merci. Alors, c'est du coup Charles III qui est en photo, puisque, comme la reine, vous le savez, on en a déjà beaucoup parlé, est décédée le 8 Quoi? septembre, si je dis pas La une reine est bêtise. Oui, morte! oui, mon On m'a Dieu. pas appelé Ah Mais ils Eh m'ont rien bien, dit si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. J'espère que Diana va bien! Ah, la reine Elisabeth paraît II, que- il est mort. Il paraît qu'elle mange un pot au Ah, feu en ce moment, le Diana. chat est choqué! Ah, mais oui. Choquer. Du coup, c'est pas quelque chose qui va vraiment nous affecter, mais au moins on le sait. Je veux bien d'ailleurs que la régie nous mette le tweet qui a été mis en circulation pour annoncer, parce que voilà, dessus vous avez d'autres informations, comme le fait que c'est Martin Jennings qui a fait le dessin là. Donc si ça vous intéresse, c'est un sculpteur. Voilà. Maintenant vous saurez à quoi ressemblent les futures pièces que nous n'allons pas utiliser. Ouais, on est content, on est content. Alors qu'il y a déjà des pièces en euros, mais bon, frappons-en des nouvelles. En Vive le actu Brexit. qui pourrait peut-être plus vous intéresser, on a parlé de marches et de chaussures juste avant, ça tombe vraiment bien, puisque il y a actuellement un crowdfunding qui est mis en place pour un peu les chaussures du futur. Je veux bien qu'on nous en montre une photo. J'aime ça le futur. Alors, en Dans réalité, 20-30 ans, il n'y en aura plus. alors c'est des... Ça s'appelle des Moonwalkers et c'est des chaussures qui sont pas vraiment mises en circulation, qui ressemblent, vous voyez, aux rollers rétro qu'il y avait dans les années 80 en fait et qu'on clipsait aux chaussures. Ouais, Sauf ouais. qu'en fait, c'est fait pour marcher, pas pour rouler. Pour ça, je peux même vous montrer une vidéo. Alors l'objectif, c'est de nous faire vraiment marcher 2,5 fois plus vite Oh! que nous le faisons actuellement. Donc ça, c'est les vidéos un peu promotionnelles pour montrer à quoi ça ressemble. Là, c'est la page du crowdfunding. On peut voir que sur les 90 000 Ah, euros ça va! prévus, ils en ont déjà récolté 280 000, donc Ouais, presque ils demande- 200 demandent 000 pas de tant que plus. ça, hein, en vrai. Non, justement, ils ont fait beaucoup plus. Oui, oui, non, mais c'est c'était ça, la c'est blague. qu'à la c'était base, la ils blague. demandent Ah, c'était la blague, ok. Il manque pas tant que ça. Bah oui, c'est même plus de 100 000. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit. Mais non, mais Ah, j'ai d'accord. pas dit ça. J'ai Voilà, dit, je retourne dans ma classe de CE2. Allez, salut. il ne manque pas eux. Ils ne demandent pas tant que ça. Ah. Hmm. C'est ça que je voulais dire. Alors, je crois Mhm. qu'elle est que pour les avoir, c'est 1100 euros. Oh, ouais, non, mais par contre. Sinon, vraie strat, est-ce que vous vous Oui. souvenez des Illis? Tu sais, c'est les chaussures. Oui, ça fait genre Avec 2 une minutes roue que je derrière parle Oui, pas. avec la roue juste derrière, ouais. pour retrouver ça. Mais oui, en fait, t'avais la. Non, Si. c'est pas derrière, c'est en dessous en fait. C'est Ouais. genre dans ta semelle en fait. Là, t'as une espèce de truc où tu peux insérer une roue. Ben c'était ça, mais juste là, c'est en version électrique au final. Donc, vas-y, C'est pas Euh, électrique, ouais. ça. Hein. Bah les Alors, hélices, quand quand même même, 1000 balles, c'est chaud. fallait que tu te penches un peu en arrière quand même. Tu manquais de te casser la gueule. Alors, Je vais te mettre un peu en je mode. crois qu'il y a vraiment tout un mécanisme, en tout cas pour ça, qui fait que, en fait, justement, tu te casses pas la gueule et tu n'as pas vraiment l'impression de rouler comme si tu étais en roller. Du coup, a priori, si tu sais pas faire de roller, tu peux t'en sortir. Il y a 10 roues en dessous. Et voilà, le but, c'est de marcher roues. plus vite. 100 Il y avait euros la pas roue. moyen quoi. d'en mettre moins. Non, faut qu'il y en ait Ça 10, va avec toutes les chaussures. Apparemment, en montée, pardon, ça peut le faire. Voilà. Est-ce que ça pourrait, si c'était moins cher, est-ce que ça vous intéresserait? De ouf. Dans le chat, parmi les streamers, est-ce que vous Si avez j'avais envie de la marcher plus force. vite? J'avais la fortune d'Elon Musk, bien sûr. Ouais, franchement, Bien sûr. franchement, ouais, quoi. Ça fait chier. il y a un sacré flow en mode. T'as vraiment l'impression qu'il faut un moonwalk mais vers l'avant quoi. C'est. Ah, je kiffe. En Il fait, glisse. je trouve ça rigolo en termes de stabilité. Ça a l'air pas mal. Ce qui me pose problème, vraiment, c'est pourquoi on voudrait marcher plus vite. Genre, si on veut marcher plus vite, on peut genre prendre tout et n'importe quoi, pas un truc à 1000 balles, tu vois. Oui, mais On les peut trucs, rouler. le truc L'idée, n'importe quoi, c'est plus dur à ranger ou plus dur à entretenir parfois.
C'est ça. Et je pense que l'idée, justement, tu vois, c'est qu'ils nous ont assez volontairement mis des images, en fait, où tu es dans la foule. Donc, dans la foule, tu peux pas avoir vraiment tes rollers, ton skate, ta trottinette, ton vélo. Tu peux que marcher. Et là, en fait, en gros, c'est vraiment pour pouvoir te déplacer plus rapidement. Dans leur texte de description, ou peut-être que c'était un article, je sais plus, Alors, ils donnaient comme exemple le tapis d'aéroport. En gros, quand t'es d'un côté de l'aéroport et que ton quai d'embarcation, en fait, il est à l'autre bout de l'aéroport et que tu dois tout traverser, eh bien, avec les chaussures là, tu atteins ton avion plus rapidement. Ah, c'est vraiment un argument pour les De business riches, de libéraux, ouais, c'est riches. ça. déjà, Vous aussi, déjà, vous faut avez dû le Ils ont prendre trouvé prendre leur l'avion, cible. ouais. Vous aussi, vous avez dû être en deuxième classe parce que la première classe était complète quand vous êtes arrivé. Ouais, ouais, on Non, se mais ils connaît, ont ouais. carrément trouvé leur cible, hein, par contre, hein. Je veux dire, dans les exemples donnés, c'est pas n'importe quoi. Bah, Non mais pour moi ouais, c'est voilà, vachement smart, hein. C'est c'est vraiment pour smart. arriver plus vite dans votre bureau de trading. Mais pas que, pas que. Imagine, genre, t'es dans une ville, tu vas aller visiter ton truc, etc. Genre, en vélo, c'est chiant parce que tu dois toujours faire attention vraiment à tout l'environnement, etc. Genre, c'est beaucoup plus dangereux alors que ça, tu peux visiter la ville comme tu veux, tu peux la traverser de long en large 2 fois plus vite et tout en profitant autant du paysage. Genre, Non mais non, franchement, je trouve que On a c'est compris que ultra t'étais smart. de droite. Après, Mais après non, moi, le j'ai pas. problème, Mais je suis étudiant, Je comment sais. tu. C'est vrai, moi, c'est vrai. le problème, c'est que si je vais plus vite, en fait, à chaque fois que je trouve le moyen d'aller plus vite, bah, je me dis, bah, je peux dormir plus, je reste plus longtemps chez moi. Donc, en fait, je serai toujours en retard parce que j'adapterai toujours mon temps pour être juste. Donc, en fait, ça va rien changer pour moi. Je vais quand Remarque même de louper gauche, l'avion, en fait. remarque de gauche, je peux dormir plus longtemps au lieu de travailler. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Non mais ok. Non, en vrai, ça peut C'est à être tester rigolo. sur des pavés par contre, parce que sur leurs vidéos, il n'y a pas vraiment les gros pavés un peu des vieilles Ouais, villes, nous on celles où connaît en bien les skate gros tu peux pavés pas dégueulasses. rouler. Donc ce serait bien de voir si ça fonctionne bien dessus ou si c'est comme en skate où tu te retrouves un petit peu à être comme c'est un peu comme Comme impossible de rouler. cette vidéo du gars qui était sur son skate, il y a un tuyau, tu sais, il avance à Ah fond, oui. et le skate se stoppe d'un coup, mais le gars, il a continué d'avancer sans le skate. En fait, non, il avait ses chaussures. Ouais, bah, de toute façon, on verra, mais en fait, il y a tellement de trucs sur Kickstarter, tout le monde essaye de révolutionner la marche, le sport, le machin, le truc. Là, le problème, c'est que ça n'a pas l'air d'être fait vraiment pour faire du sport, juste pour aller plus vite. Voilà. Du coup, je sais pas, à voir. Ça peut être rigolo, par contre, à tester en vrai. Quand ça sort, de toute façon, tout l'argent des subs, hein, bien sûr, sera utilisé pour acheter une paire. Alors, on Donc, t'a pas dit, Vavam Edouard, mais testera en A live. priori, ça peut aller sur toutes les pointures, sur toutes les chaussures, du coup on pourrait même se la partager. Oh, c'est beau. on peut se la partager. Ah, on parle de la paire de chaussures, bien sûr. Par contre, on Oui. t'a pas prévenu, Edouard, on avait déjà utilisé l'argent des subs pour le bar, le resto, samedi. T'as pas. Désolé, Ah, j'ai pas eu le mémo, j'ai pas eu le mémo. On est en direct là, apparemment. Quelle bande de bâtards. On va passer à la suite. Du coup, je crois que vous avez, oui, c'est ça, vous avez terminé. Bon bah, on verra les chaussures du futur en tout cas, et on va passer sur la chronique de la PGW de Unknown Rock. C'est parti. Yeah, PGW, yeah, you know. Ok, on va arrêter. Brother. On va arrêter. Alors, du coup, ce week-end, depuis du coup mardi dernier, du coup du 2 au 6, on a eu la Paris Games Week Restart, édition du coup après 3 ans de Covid. Donc, on s'attendait à des trucs de fou, à plusieurs pavillons, à des animations de dingue. Et ben, je vais pas vous mentir, on a été clairement déçus. Et si vous, c'est l'avis qui a été quand même partagé. Enfin, j'ai discuté avec pas mal de personnes, j'ai demandé un petit peu les avis de tout le monde. Beaucoup de personnes étaient dans mon cas. On trouvait que justement la Paris Games Week était toute petite, très peu d'animation, très peu de choses. Alors pour vous expliquer, à la base, la Paris Games Week qui était du coup qui se situe porte de Versailles, tout. Voilà, elle se situe porte de Versailles. Les autres années, il y avait eu 3 pavillons. Il y avait un pavillon vraiment plus concentré sur l'e-sport, un autre pavillon plus orienté sur tout ce qui va être Paris Games Week Junior, tout ce qui va être école aussi, et un pavillon principal avec toutes les grandes scènes du style PlayStation, Xbox, Ubisoft, Nintendo, etc. Là, on avait vraiment tout regroupé en un seul, ce qui faisait assez paquet. Je vais pas vous mentir, c'est pas tip top. Du coup, on va parler un petit peu de tout ça, un petit peu de ce qu'il y avait. Bien sûr, du coup, il y avait Nintendo, Ubisoft, Xbox, PlayStation, Bandai Namco, il y avait Sega, Capcom, la Fnac aussi. La Fnac qui avait aussi un peu sponsorisé, on va dire, la grande scène.
donc forcément, il y avait pas mal de choses. Ouais, Il y avait c'est la Fnac Tour, je sais pas quoi, là, avec oh, Omen et tout. même pas, en vrai, même pas, je crois Ah, pas. même pas? Justement, Ok. non, ils avaient vraiment juste sponsorisé un petit peu tout. Et du coup, ils avaient forcément, voilà, c'est pour être mis en avant, ils avaient aussi un stand de vente. Il y avait du coup apparition de TikTok. TikTok à la Paris Games Week. On a eu Discord aussi à la Paris Games Week. D'ailleurs, Discord, on en reparlera après parce que Discord, ils ont fait vraiment un coup fort et qui ont fait un très, très, très beau stand. Game One, Rogue, Eva aussi, on en parlera après. Mais voilà, quand même, il y avait pas mal de stands, mais c'était que des mastodontes. Donc, c'était un petit peu triste en tout cas. Est-ce que du coup, du coup, c'est vrai que Captain, toi, t'y es pas allé, c'est vrai. Mais est-ce que Non. vous avez entendu un petit peu parler du coup de cette Paris Games Week de votre côté ou est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse pas du tout de base? Bah, en vrai, pour être franc, à Paris Games Week, peut-être que ça a évolué entre temps, mais moi, l'idée que j'en avais toujours eue, et ce que je voyais déjà les vidéos à l'époque, même en 2011-2012, c'était vraiment le repère des youtubeurs de 3e voire 4e zone qui venaient pour se faire des vidéos, pour se clasher, et ils avaient un stock pour l'année. Et c'était que les vieux gars qui tu sais, ils faisaient que des vidéos YouTube comme ça en mode ouais, je réponds à Nanani, et ils s'insultent pendant un quart d'heure. Ensuite, l'autre, il fait je réponds à nouveau à Nanani. Et ils allaient à Paris Games Week, et avec leur bande de petits jeunes de 10, maximum 15 ans et tout, qui étaient en bande en mode genre, c'est leurs abonnés en mode tu vas voir, on va les taper. Et tous, ils s'enjaillent autour à le filmer avec leur téléphone en mode il va le taper dans le parking, il va le taper dans le parking. Et la Paris Games Week, pour moi, c'était le repère des cassos, en fait, de la banlieue parisienne. Donc, j'ai jamais voulu y foutre un pied à cause de ça, en Je sais fait. que si vous avez été à la PGW, bien sûr, ce week-end, vous êtes un cassos. Ok, Non, alors, non, c'est mais pas dans ce fin sens-là, la bien sûr que chronique. non. Non, bien sûr Non, que mais non. justement, je trouve que ça a vachement évolué, tu vois, en termes même de mentalité, etc. Et enfin, on va dire que je trouve que humainement, c'est vraiment intéressant parce que tu vas voir justement les personnes enfin, les streamers que tu regardes, tu vas voir les gens qui te suivent, mais pas que. Enfin, c'est aussi vraiment un moment de se retrouver tous autour d'un point commun. Après, forcément, t'as les gratteurs de goodies qui sont là pour choper des goodies qui au final vont jeter le week-end d'après. Enfin, on va dire qu'il y a tout type de personnes dans la Paris Games Week. Après, je trouve que ça a quand même un peu changé, les mentalités ont évolué. Il y a plus justement cet aspect je sais qu'à l'époque ça existait de clash de streamers où tu sais, juste un streamer et t'as une énorme foule qui a troupé, qui est regroupée autour de la personne et il se déplace et ça fout le bordel. Non, ça en vrai ça existe plus et pas bien content que ça existe plus. Bon, je pense que le Covid a aidé là-dessus. Ça a Pour le éliminé coup, ça a neutralisé les. Et y avait-il des personnes qui cherchaient des free hugs? Oh purée, Euh, non. Justement, il y en avait très peu. J'ai croisé genre 2-3 pancartes et c'est bien. C'est déjà Oui. beaucoup trop pour Ça se l'humanité. fait beaucoup moins qu'avant. Hein. Oui, parce qu'on les a repérés, on les a trop affichés, les mecs, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Après, Non, mais c'est bien. je respecte, tu vois, chacun. Mais il m'est arrivé une mésaventure par rapport à ça. Alors, c'était pas à Paris Games Week, mais du coup, petite anecdote. En gros, il s'avère que j'étais allé du coup à l'Animasia il y a quelques temps, c'est une convention à Bordeaux. Et en fait, du coup, j'étais avec mon micro, j'animais le stand et du coup, je gueulais. Il y a une meuf qui me dit est-ce que je peux parler au micro? Je lui dis tiens, elle fait oh, tu arrête de gueuler aussi fort. Et je lui fais bah alors, ok, tranquille. Et après, du coup, elle me fait oh, mais je suis désolé, est-ce que je peux te faire un câlin? Du coup, je lui dis non. Et là, elle m'a sorti attention, est-ce que je peux te faire un demi-câlin? Voilà, négoce. C'est la meilleure négociation. C'est quoi un demi-câlin? C'est avec un seul bras ou Je sais pas, je lui dis tu vois, je lui dis non une fois, tu sais, d'accord, et genre je sais pas, là elle fait, je sais pas, un truc comme ça, j'étais super gêné. Je pense C'était que la chaîne intense. je pense Elle que, avait quel âge Je putain. sais pas. Tu lui aurais donné quel âge 18 ans, je pense. Ouais, 18. Il espère. C'est trop vieux, Non, non, c'est trop vieux non, pour parce ce que- moment de Ouais. gêne. Ouais, c'est trop vieux pour être aussi cringe. C'était Ah très ouais. non mais c'était vraiment très très gênant. Donc après voilà, tu vois, genre j'ai fait allez, on passe à autre chose. Allez, du coup Un suivant. quart de câlin à la fin, ouais. Ça, Euh, Ah, ça rappelle un peu la conférence cringe d'Antoine Daniel où il y avait même pas de sécurité. Il y avait carrément une fan qui était montée sur scène, qui était venue, qui a fait ouais, mais je veux un câlin. Il a dit mais en fait, quoi? Mais non. Surtout, il y avait quelqu'un qui avait posé comme question dans le chat, dans la foule. Ouais, tu laisses un peu tout le monde monter, mais imagine quelqu'un a un couteau. Et il était vraiment flippant, quoi. Oui. Et du coup, bah, il s'est dit ah putain, oui. Et ça a mis un froid dans la salle. Genre ah ouais. Chaud un peu l'ambiance bizarre, en tout cas, l'ambiance. on respecte le consentement, même pour des câlins. Enfin Non, bon, mais du coup, ouais, pour tout en fait, pour tout. non, c'est sûr. Enfin, du coup, voilà,
Après, je voulais aussi parler particulièrement du stand Nintendo. Donc, comme des années, c'est le mastodonte, c'est dès que t'arrives, paf, gros stand Nintendo. Est-ce que du coup, la régie peut montrer. Ah merde, bon, j'avais loupé un petit truc, c'est pas grave. Bref, voilà, stand Nintendo, vraiment genre insane. En fait, il y avait un énorme Bowser, du coup, à l'effigie du set qui est sorti ces derniers temps. Et du coup, en fait, il était un peu articulé. Genre, en fait, il bougeait, genre, il y avait les sourcils qui bougeaient, la mâchoire qui bougeait, et vraiment super bien fait. Du coup, bon, alors, tu faisais la queue, genre, peut-être, je sais pas, 20 minutes pour te prendre en photo avec. Et franchement, c'était stylé. Ouais, Genre je l'ai vu tourner un peu vraiment. partout ouais, sur Twitter. J'avoue, combien de pièces ils l'ont mis dessus? Parce que Je saurais pas te dire parce que du coup, j'ai pas fait le temps il d'attendre. doit y avoir tellement de milliards de pièces. Non, mais t'imagines le nombre de personnes qui ont dû se mettre dessus là pour le faire. Hmm, j'imagine. Les germes de gamers, bien sûr, sur ce truc. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Non mais voilà, genre vraiment, après par contre faire 20 minutes, vraiment c'est chiant parce que quoi que tu voulais faire à la Paris Games Week, c'était genre vraiment minimum 20 minutes de queue pour faire une photo et genre 1 heure minimum pour jouer à un jeu. Donc Ouais. c'est pour ça que je n'ai quasiment pas touché une seule manette du week-end alors qu'on est à la Paris Games Week. Et oui, alors c'est la petite douille. Enfin bon. Il y avait aussi Eva qui était présent. Alors Eva, je sais pas si vous connaissez, c'est en gros du 4v4, c'est un Call of mais sauf que c'est de la VR. Vous avez sûrement vu passer ces vidéos sur les réseaux sociaux. C'est des gens justement qui ont leur petit pistolet, paf 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 avec leur casque VR Ah et oui, oui, qui oui. s'affrontent Ah oui. dans des duels endiablés. Et franchement, alors du coup ils ont évolué là. On sait que sur la vidéo, elle date un petit peu, mais je voulais vraiment vous montrer vite fait une vidéo qui montrait ça. Mais il s'avère que maintenant il n'y a plus les sacs. En fait, c'est maintenant plus que le gun et le casque. Donc c'est vraiment beaucoup trop stylé. Et il y Ah avait ouais. du coup ce week-end-là la Coupe de France de Eva. Ok. Franchement stylé. Est-ce que c'est un truc qui vous tenterait ou pas? Moi, ça De me chauffe ouf. de ouf. Ouais, pareil. Pas en En vrai. compétition, vraiment juste Non, entre juste. potes. Ouais, Mais c'est ça. ouais, ouais. Genre laser game, quoi, un peu dans le délire. Ouais, C'est c'est ça, ça. ça serait une évolution du laser game. Hmm. Ouais, Mais non, moi, de toute façon, la VR, moi, j'aime trop ça. J'aimerais trop avoir le matos pour la VR. Hein, On s'était fait embrouiller un laser game avec mon frère parce qu'on s'était trop enjaillé. Et on avait pris des gosses qui passaient pour s'en servir comme bouclier pour pas se prendre les coups de laser. Putain, mais t'es vraiment le pire, toi. Mais c'est les pires anecdotes. Mais c'est ce mec qui ose dire les gars de la PGW c'est des cassos et qui Et derrière après, il fait dit, ça. mais oui Mais moi, c'est pas un truc de cassos, c'est de la survie. mais Il y a une bah, balle qui désolé, m'arrive mais dessus. c'est de la Mais survie tu te rends compte cassos. que l'enfant que tu utilises comme bouclier, c'est moi? Bah encore plus alors, dans ce cas-là encore plus, il faut C'était vraiment elle. le faire. Il faut vraiment... C'était elle. Non mais voilà. Et en vrai, franchement, du coup, j'ai pu discuter un petit peu avec les gens qui organisaient ça. Et ça, du coup, il y a plein de salles en tout cas qui vont ouvrir en France. Et du coup, c'est genre, je crois, à peu près 19 € la partie de une demi-heure. Ce qui est vraiment, je trouve, plutôt. Ouais, Bah, franchement, quand avec tu vois. l'équipement et tout, oui, je comprends. Quand tu compares à tout ce qui est laser game, c'est genre des sessions de 15 minutes et t'en as pareil pour genre 10 €, tu vois. Donc en vrai, je trouve Mhm. que c'est pas si exorbitant que ça. Et franchement, c'était plutôt sympa. L'attraction, il y a eu Dwagby qui avait casté ça. Et bah alors, par contre, laisser tomber pour tester ça, 3-4 heures d'attente, c'était Ah mort. bah oui, oui, c'était Mais sûr. super sympa à regarder. Par contre, tu te fous de la gueule des gens, vraiment, c'est si drôle. Tu vois les gens, vraiment, genre, ils sont en face à face, sauf qu'en fait, t'as un mur dans le jeu qui ne se Ah voit ouais, pas. ah, Et c'est du coup, trop vraiment, drôle, les gens, ça. ils sont vraiment juste Ah avant. oui, oui. Et ça me fume de rire. Putain, mais je vois pas le type là, tu sais, il est là alors. Mais Non, mais par voilà. contre, question peut-être que tu sauras y répondre. Comment tu empêches la triche? Parce que comme tu le dis, ils sont face à face parce que le mur n'est pas physique. Donc qu'est-ce qui t'empêche dans le jeu de juste avancer à travers les murs et niquer les gens en leur tirant dans le dos? Non, oula, j'ai trop technique. Alors donc le gosse que j'ai mis devant moi, Alors, comme ça. on va. Je sais pas, je pense que dans le jeu, il doit y avoir. Ouais, ok. En vrai, je Si sais y a pas, le mur, je peux tu pas les dire. vois pas. Bah oui, mais Bah oui. Même parce que même s'il est pas il y a un gars- physique, en fait, si tu le vois avec le casque, même s'il est pas physique, en fait, Tu t'as peux un le peu le traverser quand réflexe. même. Ouais, mais t'as un peu le réflexe de le suivre et de pas rentrer dedans. Et je pense que c'est un peu un genre de suspension de crédulité, tu vois. moi personnellement, moi je. Ratatata, bien sûr. Après, je n'ai pas essayé, mais par contre, c'est un truc que je ferais. Hmm. Petite session avec des potes, mais c'est vrai que ça, je pourrais pas répondre à ta question, je vais pas te mentir. Ok. Ne lui Est-ce mens qu'il y a un pas, ne lui malus? mens pas. Ouais, Tu peut-être. aurais Peut-être pu un dire, malus, ouais, ouais. alors c'est parce que. Non. Hmm. Bah voilà. Il y a aussi Discord qui avait son stand, et vraiment, Discord. On peut montrer la régie. Discord nous a fait vraiment un truc de fou.
Genre, vous avez sûrement vu passer cette image sur les réseaux. Bon, le stand était vraiment exactement comme ça. Le stand, je suis désolé, mais Discord ont révolutionné genre les stands de la Paris Games Week. Hein, c'était vraiment le plus beau. Genre, quand tu vois que Xbox, vraiment, il était infâme. Et là, vraiment, c'était juste magnifique. On pouvait prendre des photos avec, vous savez, les filles, la mascotte, là, l'espèce de petit truc bleu, là, avec son petit truc vert sur la Ah. tête, là. C'est le Warm-up. Ok. On peut Celui-là. prendre, voilà, Celui-là celui-là, même. exactement. Du coup, tu peux prendre des photos et du coup, en vrai, c'était trop mignon. Tu peux aussi participer à une espèce de Wumpus. ouais, c'est ça. T'as dit comment? Wumpus. Le Elle l'a Wumpus. dit. Ah, c'est Bah, le c'est dit dans le magnifique chat, donc Wumpus. moi je Merci, c'est vrai que c'est le connais rien. Wumpus. Les connaisseurs, en tout cas, c'est Pas les couilles de c'est Fessel. Discord. Mais non, mais en vrai, c'était grave sympa. Genre, tu scannais un QR code, tu te connectais avec ton compte et après, du coup, tu pouvais savoir si t'avais gagné du coup une peluche ou rien, comme moi. Ah ouais. Mais non, mais avouez, ce stand est magnifique. Non, mais ce stand, c'est une Le, masterclass. le stand existe. Oh putain. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il te faut, Edouard? Qu'est-ce qu'il te faut pour que tu sois heureux? Moi, un endroit où il n'y a pas tout un tas de gens potentiellement malades et sales. Globalement, un hôpital. Hôpital, j'aime bien. Ouais, donc Tu vois, pas la Paris genre, Games Week. C'est dans une les petite hôpitaux, convention pas plein de sur gens les- malades. Des malades. Non, mais une petite convention des soignants en mode, voilà, comment bien se désinfecter le corps entier. Moi, ça me va. Je suis pas germophobe, hein, mais c'est juste que. Non, Si, parce qu'il y a germophobe et il y a germanophobe. Ah. Du coup, c'est. Alors, J'ai ouais. vu un peu trop de- C'est genre, c'est quand t'aimes pas les Allemands. Tu me disais bien que tu avais un problème avec moi, Edouard. Ah. Je comprends mieux maintenant. Mais oui, mais c'est depuis que tu m'as dit que tu avais les moyens de me faire parler. Moi, Non, mais je parlais gentiment. Hein. convention de Two Hospital, ouais, voilà, c'est ça. Mais Ça te non, rassure, mais Rock, moi je le trouve choupi le stand. Enfin, vraiment, les Oui. couleurs, elles sont vraiment toutes choupi et tout. Et ça donnerait presque envie d'y aller, mais juste le stand là, parce que le reste, je me sentirais sûrement un peu dépassée par les événements. Je suis d'accord. Mais non, t'es dans ton Non, élément, franchement, t'es une vraie juste ton stand gameuse. Discord, ça valait le coup. Vraiment, je vous assure. Mais vraiment, en règle générale, on va pas se mentir, la Paris Games Week cette année, c'était. Après, on va leur laisser tu vois, un petit peu c'est le doute. Tu vois, est-ce que l'année prochaine ça va être pareil? Je me dis peut-être avec le Covid, ils ont peut-être pas eu forcément, je sais pas, manque de moyens, je sais pas. Ils ont eu que 3 ans pour préparer. Bah, c'est chaud. mais oui, mais est-ce que pendant ces 3 ans, ils ont vraiment préparé ou ils étaient sur l'incertitude de préparer une nouvelle édition, tu vois? C'est. Ouais, peut-être qu'aussi il y avait le délire de. Comment dire? Peut-être que les investisseurs, parce que du coup ils payent les stands, peut-être qu'ils étaient un peu plus frileux sur les prix et ils l'ont peut-être joué un peu plus chill. En mode, bon, on redémarre, on voit si possible. ça plaît, et l'année prochaine on revient avec une grosse PGW sa mère, quoi. En tout cas, je pense et je l'espère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette Paris Games Week. Et bah, espérons-le. Merci en tout cas pour cette petite chronique, ce petit résumé, hein, bien sûr, de la PGW. Et Faut que j'arrête avec cette vanne. J'ai envie de crever. Un petit jeu. Ça vous Ouais. tente? Et Bah, je m'en fous, j'écoute pas votre réponse parce que je vais le faire quand même. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois je pose la question, mais en fait, est-ce que vous avez vraiment le choix? Non. Eh bien, c'est parti, petit jeu. Et le petit jeu, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Au départ, je l'avais appelé Elon, pas Elon. C'était de deviner en fait des phrases d'Elon Musk et de savoir si c'était bien de lui ou d'une autre personne. Sauf que, bon, il dit de la merde, mais pas tant que ça. Ça reste quand même trop intelligent pour ce que je vous ai trouvé. Donc, j'ai juste préparé un petit jeu où, du coup, des célébrités ont dit des phrases. Et je vais tenter de vous aiguiller vers ces célébrités, bien sûr. Mais avant toute chose, je vais vous citer donc les phrases. La régie pourra afficher au fur et à mesure les dites phrases, que vous les ayez directement en tête. Et bien sûr, vous pouvez vous entraider, chers amis chroniqueurs. Et dans le chat, évidemment, vous pouvez vous entraider aussi. Attention, on va commencer avec cette première phrase. J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'une personne méchante m'a dit qu'il n'existait pas. Alors pour les enfants dans le chat et Vavam, le Père Noël existe, hein, évidemment. Ah, ouf, tu me rassures. Donc qui a pu dire « J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 17 ans lorsqu'une personne méchante m'a dit qu'il n'existait ». Donc c'est une femme, a priori, américaine. Voilà. bah ça m'étonne pas, américaine, hein, à mon avis, parce que bon. Connue notamment par sa richesse. C'est Maria Carey, c'est pour ça qu'elle chante autant à chaque fois Noël. Ce n'est pas Maria Carey. Est-ce que ce serait pas
Kim Kardashian. Ce n'est pas Kim Kardashian. Est-ce qu'on se Mais c'est- rapproche en termes de Kim Kardashian? En termes de... Ouais. De... Est-ce que c'est une des Non, Kardashian? pas de... Non, en termes de personnalité, putain, Edouard. Oui. Mais quand même. Mais non, mais parce que J'étais si moi-même, pure. j'ai vu le retour où je faisais en termes de... Ah non, mais moi j'étais si pure, je pensais genre en termes de famille et tout, et puis en fait Non, pas du tout. Non, non, non. ne fais pas ça. Pas en termes de... Mais en termes de personnalité ou d'ambiance globale, ouais, on se rapproche, effectivement. Voilà, donc... Du coup, est-ce que c'est une Kardashian? ce n'est pas une Kardashian. Du coup, est-ce qu'on peut te poser des questions en vrai Bien ou sûr, pas du bien tout? sûr. Genre, est-ce que c'est le monde de la chanson? Ce n'est... Alors, je crois qu'il y a eu une petite carrière musicale. Oula, mais mieux vaut pas en parler. Souvent, tu sais, quand t'as pas de talent, t'essayes de t'en trouver un. Donc, voilà. En tout cas, il y a eu une carrière télévisuelle. Ça, je peux le dire. Pas forcément... Ouais. C'est quand même un peu large, quand même. Toutes les célébrités féminines américaines, on Connu va avoir pour du la mal. richesse... Pour la richesse, La il y en a beaucoup connue aussi. pour sa hein. richesse. Non, mais connue pour la richesse. Ah. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est devenu riche parce qu'elle a été connue. Oui, ok, Quelqu'un ouais. qui a été Kylie Jenner. connu Paris Hilton, Paris Hilton, parce Paris Hilton. Eh ben voilà, Non, Paris Hilton. Elle a fait la évidemment. musique Ouais, Alors, ouais, ouais. elle a Un fait truc à la con. de la merde. Voilà. Paris Hilton, donc effectivement, qui a cru. Après, je la trouve tellement innocente sur le principe de cette phrase. Genre, quelqu'un qui est pas gentil m'a dit que le Père Noël n'existait pas. Et je trouve ça presque entre la pitié et la tendresse. J'hésite. Mhm. Attention, phrase suivante. Si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux Ah. est d'en devenir une. Bill Elon Gates. Musk. Effectivement, ça a été très vite. Elon Musk, bien sûr, Muskitou, hein, appelé dans le milieu voilà, des décérébrés. Ouais, bah oui, avec Neuralink, etc., forcément, ça m'étonne. Enfin, Ah, il est si beau. Mon empirique s'est fait 2 fois ratio sur Twitter récemment. Oui, je vais en parler. Ah merde, on en je suis parlera désolé. tout à l'heure. Non, t'inquiète, ça c'est cool. Faut dire ça aux joueurs d'échecs, j'avoue. Aux joueurs d'échecs avec plug. Alors, attention, la phrase Pour ceux qui suivante. ont la ref. Alors, oui, il y a une vraie Il y a ref. une hein, c'est ref, pas hein, gratuit, c'est pas oui, oui. gratuit. Attention, phrase suivante. J'adore les enfants. Je l'ai été une fois. Edouard. C'est une phrase, ça me fout droit. Alors, Alors, mais vas-y, monte là, on la va photo partir d'Edouard. sur un Américain, pour changer. Un Américain, Le petit Grégory. Un acteur qu'on peut qualifier de spirituel. Oh, Tom Cruise. Eh oui, évidemment. Le Eh, dis ça. prince de la scientologie, bien sûr. Je- Donc, alors, j'ai pas le contexte de cette phrase. mais Je préfère pas avoir le Qu'est-ce qu'il contexte. Qu'est-ce qu'il nous fait, Captain? Il est en train de nous Non, manger. là. c'est le chat qui fait des conneries. Désolé. J'aurais dit la reine. Non, la reine est morte. Oh, pardon. On l'a déjà faite celle-là. Non, mais ouais, j'adore les enfants. Je l'ai été une fois. Mais qui dit ça? Faut vraiment. Bah, un déconnecter scientologue. de la réalité. Ah oui, ok, c'est vrai. Ça. Mais il l'a été qu'une fois. C'est-à-dire qu'il a pas recommencé. Il a Non, pas c'est vrai, ça récidivé. a pas dû lui plaire. Ça a pas dû C'est lui. ça. ouais. C'est un jour une enfance, quoi. Le mec, c'est Edge of Tomorrow, le film qu'il a fait, où il revient à chaque fois dans le. Bref. Allez, attention. Chanter est un don de Dieu. Et quand les gens me disent que je ne sais pas chanter, c'est un peu comme s'ils insultaient Dieu. Elon Musk. Pouah. Alors, ce Kanye n'est pas Elon West. Musk, c'est une femme. Ah merde. J'avoue qu'Kenny West, ça aurait pu le faire en termes Mais de oui. testas. C'est une femme. Mais ça me semblait cohérent. C'est une américaine. Et elle est delicious. Parce qu'elle a faut avoir chanté une la chanson qui ref. s'appelle Delicious, c'est ça? Non, So non, delicious. pas loin. Palapapin, so delicious. Non, bon. Ce qui est marrant, c'est que t'as un rythme auquel Ah, il y j'ai a un pensé. truc. Ouais, t'as le rythme d'une chanson qui reprend ce mot, mais modifié, et qui prend le nom de la dite chanteuse. C'est con. Bah ouais. t'as fait un Rihanna rythme. Ce n'est ni Rihanna, ni Shakira. Non, mais je Chica. suppose. Chicara. Chiquita, si. Tiens. Non, mais je suppose que ça doit être quelqu'un qui chante mal pour qu'on lui dise ça parce que. Elle a notamment chanté avec 3 autres personnes. Oh, c'est une Britney Spears. Non, 3 autres, non. Bah, 3 autres, non, elle a fait Ouais, partie c'était d'un 5. groupe, quoi. Ouais. Avant groupe de de 4. développer une carrière solo. Beyoncé? Non. Ah, c'est les Destiny's Child là. Ce n'est pas les Destiny's Child, ce n'est pas les L4 parce qu'elles étaient 5. C'est pas Vavam. Ou c'est ce que tu as voulu dire. Ce n'est pas Beyoncé. Du coup, bah ouais, mais si je vous donne cet indice-là, elle a sorti une musique sur les MILF aussi.
Faut le savoir. Et quoi? Ouais, elle a sorti une zik à un moment sur les MILF sexy. Après, il faut pas s'étonner des phrases qu'elle sort du coup. Et elle est catégorisée, elle se catégorise comme MILF d'ailleurs. Elle a Affida fait partie Turner. donc elle a fait partie d'un groupe donc très connu, notamment. Alors je vois que dans le chat ça donne de l'indice très 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 proche. Ah ouais, La alors meuf de après Black comment Eyed elle Peas. s'appelle? Maintenant faut trouver le nom. Vous avez pas le Mais nom? non, mais Lil J, pardon, qui elle l'a dit, c'est Fergie. Ah oui. Et en fait c'est marrant parce que quand t'as fait So Delicious, en fait elle a sorti une chanson qui s'appelle Fergalicious. Et Mmh. c'est ça le Mais rythme. oui. C'est Fergalicious. Oh non, c'est Kirsty. Fergalicious. Ah bon, Et c'est pas pour So ça. Delicious? Non, c'est Fergalicious. Ah moi j'ai toujours cru que c'était So. C'est pour ça que j'ai chanté ça en fait. Et elle a fait une zig sur les MILF et tout, où ça prend un peu le trip Desperate Housewives et tout. Le clip est très joli. Très beau, très bien fait, très drôle. Mais voilà, bon, par contre, elle se sent pas pisser, hein, faut pas déconner. Allez, attention au suivant. Je pense que le mariage gay est une affaire qui doit être entre un homme et une femme. oh putain de merde. Où est-ce qu'on est tombé? C'est qui, c'est Alors Trump? attention, là c'est américain et c'est politique, mais ce n'est pas Trump. Est-ce que j'ai le droit de bloquer cette personne sur Twitter après avoir Alors, ok. c'est politique au moment de la déclaration, je tiens à le dire. Mais sinon, il y avait ou il y a une autre carrière en amont. Schwarzenegger. Tout à fait, Schwarzy qui a Quoi dit ça. Et pour vous contextualiser, en fait, c'était en plein justement sur la question du mariage homosexuel aux États-Unis. Il a bourdé. Non mais c'est ça, ouais. Parce il faut savoir qu'en tant que sénateur, il a Bourdé. voté pour. Non, il était pour. À mon avis, c'était une maladresse parce qu'il était vraiment pour le mariage gay. C'est ça, et il a fait une petite bourde et du coup tout le monde a repris cette phrase, mais c'est vrai que quand tu la lis hors contexte, je pense Bah, que c'est le chaud, mariage quoi. gay est une affaire. Mais en fait, il disait entre hommes et femmes de même sexe, évidemment. En fait, c'est entre eux, c'est eux, c'est les humains, enfin voilà, bref. Oui donc ouais. Pauvre Schwarzy, bien sûr, mais qui a fait apparemment des bons trucs en Californie, vrai quand il a été sénateur. Ouais. En vrai, j'ai vu un reportage sur lui, ça m'a vachement touché parce que ce type-là, il a un père qui était vraiment extrême droite profonde en Allemagne, tu vois. Ouais. Et lui, il a fui tout ça. Il est vraiment à l'opposé de son père. Il est en mode genre, si vous voulez être ce que vous voulez être, bah soyez ce que vous voulez être, moi je vous aiderai. Et il a été gouverneur de Californie. Il a fait que de booster les gens en mode, il faisait des aides sociales, il faisait des mariages gays. Enfin, je veux dire, Ouais. il était là pour que les gens soient heureux, quoi. Je trouvais ça chouette. Et il y a un autre truc aussi, c'est que du coup, comment dire, en gros, son père l'a renié quand il a commencé à faire du culturisme. En mode, ouais, c'est pour les homos, quoi. Ceux qui prennent soin de leur corps, c'est les homos. Et du coup, bah, ça, il l'a très mal vécu, lui, dans sa vie d'adulte. Donc, du coup, enfin, voilà, c'était bien sûr du hors contexte. Schwarzy n'est pas. Je le connais pas perso, mais ça n'a pas l'air d'être une totale daube, quoi, non plus. Bref, phrase suivante. Donc, tu te rends compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Et ça, c'est personnalité. Ça, On c'est dirait moi. une réplique de film. Personnalité française. Ça, c'est moi à chaque soirée. Tu te rends compte quand même que là. Personnalité française pendant le Paris-Dakar. C'est un chanteur. On a l'impression que ça sort d'un film quand même. Tellement c'est gros. Rock. Chanteur actuel ou pas? Chanteur. Ce n'est pas Balavoine. À l'idée. C'est Johnny Hallyday. Bah, c'est assez con pour que ce soit lui, quoi. Donc. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Et Balavoine, c'est vieux, il du est quand coup. même un petit peu plus. Voilà. Mais c'est pas une déclaration qui date d'avant-hier. Hein. Effectivement, Pour vous le vous en doutez. En effet, bizarre. C'est une déclaration post-mortem. Pour le coup, Balavoine, il a pas dit que tu te rends compte qu'on a attendu 1h15 parce qu'il a pas attendu, il a directement pris l'hélicoptère et justement. Allez, phrase suivante. Voilà. J'ai une amie qui est décédée, mais pas de son plein gré. Le fameux. Tu l'as? Non, du tout, mais la fameuse d'accord. mort. C'est une chanteuse française connue pour sa non-intelligence, mais qui a quand même eu le bac. C'est un truc qui a quand même été souvent remis en avant. Ce n'est pas Weshden, ce n'est pas une célébrité. C'est plus vieux. C'est plus vieux, je crois que Nora, quand elle était connue, t'étais né, pas né. mais balbutiant. C'est-à-dire, c'est pas genre un truc du style Stéphanie de Monaco? Non, ce n'est pas Stéphanie Monaco. Elle est monégasque. Oui, puis elle n'est pas française, elle est monégasque. Parce qu'elle est de Monaco. Ouais, mais elle est française. C'était pas Laurie. Il y avait un indice. J'ai pas d'indice parce que. Non, je voulais dire, il y avait un indice dans le nom, quoi. Ah oui, d'accord. Mais pour l'instant, c'est vrai, putain. Mais pour vous donner un ordre de célébrité, toutes les célébrités que j'ai mises ont
Une photo détourée, pas elle. Jennifer. Oh putain, Lil J qui l'a. Eve Angeli. Oh la fausse joie pour Rock que tu as fait. Mais ouais, J'ai moi, fait, j'étais en mode, oh, c'est c'est ça. ça. Eh non, ouais. J'adore C'est- ça alors, faire des faux Est-ce choix. qu'on peut faire un point culture? C'est qui? En fait, c'est une chanteuse pseudo-star de la télé-réalité. Quand ça a commencé, les trucs, genre je suis une célébrité, sortez-moi de là, c'est les trucs comme ça, la ferme célébrité. Tous Oh. les bails sombres de célébrités, has-been. En fait, elle les a fait. Et je crois qu'elle s'est calmée quand même maintenant, hein, mais c'est chaud quoi. Bah, je pense que je sais pas si ça vient d'elle ou ses producteurs, mais c'était l'époque où ils se disaient une nana qui a fait un peu des bourdes à la télé, on va la prendre pour conne, bah tu sais quoi, on va suivre le modèle de Paris Hilton, tout ça, la coconne Ouais, un c'est peu ça. belle et qui a fait la musique, ça rapporte de l'argent, mais quand ça rapportait pas, bah, on la faisait disparaître dans l'ombre et on essayait avec une nouvelle entre guillemets coconne et ils remettaient quelqu'un C'est devant. ça, et concrètement, elle, je pense qu'elle s'est quand même fait son beurre sur cette histoire-là, parce qu'elle est, en vrai, elle est pas si bête que ça, hein, clairement Non. pas, mais c'était un rôle qu'elle se donnait. Elle a même fait du théâtre il y a quelques années, et elle avait bien réussi, en fait. Elle a joué avec des gros acteurs de théâtre, elle avait plutôt bien réussi. Donc voilà, mais effectivement, bah, son personnage de débile mental, bah, ça a quand même pas mal marché, quoi. Attention, allez, la dernière phrase, c'est la phrase de tous les supplices. Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air Van du Damme. ciel, tous les... C'est Van Damme. Bien sûr. Évidemment que c'est Van Damme. Ça commence déjà dans un délire de ouf. Alors je vais vous faire la phrase complète quand même. Mais est-ce Je que tu suis peux nous le fasciné faire par avec l'air. l'accent Van Damme, s'il te plaît? Non. Je suis fasciné par l'air. Déçu. Si on choqué, déçu. enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. Et les avions aussi. En même temps, l'air, tu peux pas le toucher. Ça existe et ça n'existe pas. J'aime Van l'eau. Damme. Voyez en plus ce détourage exceptionnel. Je me suis dit, lui, il est en milieu. J'en ai plus rien à foutre. Mais vraiment, Image incroyable. moi, Jean-Claude Van Damme. Mais le pire, c'est que j'arrive à trouver une forme d'apaisement dans ces phrases. Je trouve que ça veut tellement rien dire. Tu sais, ça m'éteint le cerveau, j'oublie toutes mes angoisses. Ça me vide l'esprit. Je suis drainé de toute anxiété quand je lis ces phrases. Moi, j'aimerais faire un livre sur ces phrases. Parce que vraiment, ça me. Je sais pas d'où il sort ça, mais de la drogue, probablement. Oui, Mais il prenait beaucoup de cocaïne. mais après, il l'assume. Il a toujours assumé de dire voilà, j'ai fait de la merde, je racontais que de la merde. Voilà. Bon. Moi, bon, bref, j'aime bien Van Damme. C'est un bon gars. Je l'aime Moi bien. j'aime l'eau. Pas D'ici de longtemps, l'attachement. il n'y en aura plus. Mais ouais, j'ai un attachement envers Van Damme. C'est assez insane. Genre, je sais pas, j'ai envie de faire En des vrai, câlins, des en- free hugs là à Van Damme, des en vrai, demi-câlins à Van Damme. C'est grâce à lui qu'on a eu beaucoup de bons films de kung-fu, de combat et tout, parce que Ouais. il commençait à percer aux États-Unis et il voulait à tout prix tourner avec des réalisateurs hongkongais, tout ça. Ouais. Et c'est lui qui les a fait venir. Il a dit aux prods américains, il a dit vous me les faites venir, je veux tourner avec eux. Et au final, Ça on a a eu des parfois films été de un ouf. peu la merde, Ouais. mais c'est vrai que globalement, il a mis en avant le cinéma hongkongais, la chorégraphie hongkongaise aussi, et parfois chinoise, et c'est assez stylé. Ouais. Eh bien, écoutez, voici la fin de ce jeu. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous en termes de cerveau. Ça a dû vous faire mal d'entendre toutes ces phrases qui n'ont aucun sens. Et on va passer à la chronique de Captain. Ah oui. Eh oui, tout à fait, c'est ma chronique et je suis prêt comme jamais. Ma chronique, je l'ai appelée Mégalomane parce que vraiment, il se passe un truc depuis une semaine sur les internets et je trouve ça assez fascinant. Vous en avez forcément toutes et tous entendu parler, le rachat finalement de Twitter par Elon Megalon Musk, qui donc depuis une Megamelon semaine... Musk. Megamelon Musk. Non mais dis pas ça, on va se faire têche parce qu'il a les pleins pouvoirs actuellement, le petit Merde, enfant gâté. merde, on est Ah cancel, ouais. on est cancel. Mais tu sais pas le nombre de comptes Twitter qui se sont fait déchirer juste parce qu'ils ont fait une blague. Et il est parti Ouais. trop... Donc voilà, est-ce que justement, voilà, avant même d'en parler, est-ce que vous savez déjà un peu ce qu'il a fait concrètement? Ah, un petit peu, ouais. Oui, moi, de un mon petit côté, peu, j'ai un ouais, peu bah, suivi c'est- l'histoire. C'est ça, si t'es sur Twitter, forcément que tu suis ce qui se passe. Mais sache que Vavam, elle a rien vu. Hein. Là, elle est du père. En tout cas, Eh bien, oui, C'est très pas beau ratio. Twitter. Voilà. très beau ratio, il a Je suis une noob. recommencé.
Mais oui, il y a Arcunir, un compte Twitter français qui a ratio Elon Musk. Elon Musk de rage a supprimé tout ça, ce qui a beaucoup fait rire les gens de se dire qu'un multimillionnaire américain a supprimé des choses sur Twitter de rage face à un chômeur de la vingtaine en France, tu vois. Tu te dis, c'est là où David contre Goliath, il se passe quelque chose, quoi. Et le truc, c'est qu'après, il a remis un autre tweet et Arcunir a redit, bah, check à nouveau ce ratio. Et il s'est refait ratio son tweet. Bref, donc là, Arcunir est en train de compter ces derniers jours sur Twitter. Il se prépare à partir sur Mastodon parce que oui, d'ailleurs, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est une blague ou pas, parce que plein de gens se posent la question de où aller maintenant, parce que ça va puer le caca un peu Twitter. Donc il y a Mastodon, moi je trouve que Mastodon, ça manque clairement d'ergonomie, c'est très spécial. Ouais. À prendre en main, je ne supporte pas, mais le créateur de Twitter, qui maintenant ça lui appartient plus, et ben il a inventé un nouveau réseau social qu'il a appelé Mais Blue non. Sky. Blue Sky. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Bien joué à lui. Alors je sais pas à quel point c'est du troll, mais moi ça me fait beaucoup rire le Twitter qui devient Blue Sky. Et c'est formidable. En plus référence à une excellente musique d'ailleurs, Mr Blue Sky. Mr Blue Sky. Et voilà, donc voilà, moi je vais vous faire un petit topo des 8 points importants, les 8 changements majeurs selon sa sainteté Elon Musk, premier du nom. Déjà, maintenant, il n'y a plus de statut vérifié. Avant, les gens qui étaient un peu des personnalités officielles avaient un petit check bleu comme ça sur leur pseudo. Maintenant, c'est fini. Car Elon Musk, il a fait 2 tweets très drôles où il parle premièrement du fait que il n'y a pas de raison qu'il y ait du favoritisme. Le premier tweet est très correct. Moi, je suis d'accord avec le propos, pas la personne, mais le propos. En mode hashtag lutte des classes, toujours les mêmes favorisés. Et son deuxième tweet qui a suivi, maintenant, pour lutter contre ça, vous pouvez payer $8 pour avoir vous-même le petit signe vérifié. Et tu dis, c'est pas tant que ça la lutte des classes au final. C'est juste. Par mois. Oui, en plus Au par cas où. mois, voilà. Donc, évidemment, il y a des petits malins qui ont tout de suite vu l'opportunité, qui ont donc acheté à $8 le petit check vérifié, et avant de renommer leur compte Elon Musk, avec Bah le petit oui. check vérifié officiel. Évidemment. Et donc, évidemment, ces comptes parodiques, ils ont encore une fois bien tapé dans le sphincter d'Elon Musk, parce que il avait fait un tweet où il dit ouais, il faut savoir rire, hein, franchement, les gens, il n'y a plus de liberté d'expression, vous savez pas rire. Et juste après, il a banni ce compte. Il a précisé non, mais si vous voulez rire sur Twitter, mettez parodie dans votre pseudo. Sinon, on comprend pas. En Sinon, français, on comprend Faut pas, le c'est mettre pas en drôle. français, hein. Et moi, il me bute parce que c'est un enfant à qui on donne les pleins pouvoirs. Vous savez, c'est ce même avec le gosse sur YouTube qui fait j'arrête YouTube. Finalement, non. Oui. Finalement, si, j'arrête YouTube. Et c'était genre une série de 10 vidéos qui se suivaient dans la même journée, qui font 10 secondes chacune. Et à chaque fois, il parle à son seul abonné. J'arrête YouTube. Non, finalement, non. Et là, c'est Elon Musk. J'achète Twitter. Finalement, non. Ah, si, j'achète Twitter. Bon, je retire les checks. Finalement, non. Ah, si. Non, mais Je vire les employés. Ah, finalement, non. Et oui, et ça, c'est le point où aussi. j'allais arriver là. Il a licencié 50% du personnel de Twitter. 50% de développeurs, de managers. Qu'est-ce que tu... Alors, personnellement, je suis actuellement en formation de développeur web. Donc, je sais vraiment concrètement ce que c'est. Je sais vraiment concrètement ce que c'est des lignes de code. Et quand tu rachètes un site internet à quelqu'un, bah, tu rachètes le code. Mais comme chacun a un peu sa manière de coder, il faut que tu le comprennes, le code. Si tu vires 50% des gens qui ont écrit le bouquin, il y a un moment donné, ça va pas fonctionner. Et son argument, c'était, en ce qui concerne la réduction de la force de Twitter, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Donc, alors oui, apparemment, Twitter perd potentiellement 4 millions par jour. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas top. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que 2 jours après, il y a eu moult offres d'emploi sur LinkedIn, tout ça. Enfin, LinkedIn, c'est pas des offres d'emploi, mais on peut débaucher des gens sur tous les trucs les plateformes Monster, tout ça, des développeurs et des managers de personnel pour Twitter. Donc, en fait, il s'est rendu compte que... Parce qu'en fait, oui, voilà, il a licencié 50% du personnel pour faire venir ces gars de Tesla. En se disant, bah moi, Tesla, je gagne de l'argent, Twitter perd de l'argent. Si je fais venir mes gars qui gagnent de l'argent de l'autre entreprise, ils vont faire gagner de l'argent ici. Parce que dans sa tête, ça Tesla a fonctionne comme fermé ça. depuis. Le mec a vraiment Mais- pas compris comment ça marchait. Non, mais le type, il pense que tout est interchangeable. Donc forcément, il a dû se rendre compte, on a dû lui dire Coco, tu pars en cacahuète. Donc il a remis des annonces pour demander aux gens de venir travailler. En fait, il veut réembaucher les 50% qu'il a licenciés. En gros, le truc, c'est qu'il a choisi un moyen très très arbitraire de virer les employés. C'est que il a viré des employés selon leur capacité à coder, sur le nombre de lignes de code. Donc en Et ça, gros, c'est très con. plus tu avais de lignes de code, plus tu avais de chances d'être gardé. Et donc il a viré des gens de cette manière-là. Sauf que
ceux qui ont écrit les plus petites lignes de code, c'est parfois ceux qui ont écrit les lignes de code les plus importantes. Ils se sont arrachés le cul pour les faire. Et pas que, en fait, c'est qu'en code, un bon code, c'est un code qui est compilé. Si tu as beaucoup de Oui, en lignes de plus. code, c'est parfois un signe d'amateurisme parce que tu ne sais pas comment simplifier ton code avec du dynamisme, en fait, et des scripts. Donc en fait, il y a même eu un gars qui avait tweeté avec le compte parodie. Le compte parodie qu'Elon Musk, avant qu'il soit viré, c'était maintenant les employés, je les garde qu'en fonction de leur ligne de code, avec marqué ensuite entre les crochets le BR, 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 BR. Et en fait, en code, BR, c'est une manière très bâtarde, on va dire, de faire un saut de ligne. Tu Ah fais oui, pas c'est un ça, tu saut fais de du ligne CSS. dégueulasse, quoi. Voilà. Oui. Et donc, en gros, la personne, elle a fait 10 sauts de ligne, mais elle les a marqués comme ça lui permet de rajouter 10 lignes de code à son salaire. Et ensuite, elle a signé Elon Musk. Et ça, je trouve ça hilarant, quoi. Mais voilà, ça prouve bien à quel point c'est ridicule. Et il y a un des gars qui était Yoel Ross qui en parle. C'était un responsable de la sûreté du site internet. Il était dans les 15% les plus performants. Mais comme c'est le responsable sûreté, il code moins que les employés sous ses ordres. Donc, il a été licencié direct. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est le week-end du rachat, on lui a demandé de faire des nuits blanches. Il a travaillé entièrement le week-end et tout. Il a charbonné et tout. Pour que le lundi, il arrive. Et en fait, tout son ordinateur était débranché, tout était désinstallé, tout ça. Il pouvait plus se Et connecter. il devait rien. partir, juste. Voilà. Ouais, Donc, il a fait des nuits c'est blanches ça. tout un week-end pour que lundi, on lui dit rien du tout. C'est même pas, on lui met un mot ou quoi. C'est juste, c'est débranché. Donc, tu comprends ce que ça implique. Barre-toi. Bah ouais, c'est débranché. Maintenant, tu peux prendre tes cartons. C'est comme papy, c'est débranché maintenant. Donc Ah, oui, donc on disait que donc oui voilà, donc c'est un peu le dawa ok, dans Vamam, là. On a débranché c'est un Vamam. petit peu le dawa dans Twitter en ce moment. Mais moi ça me fait beaucoup rire parce que ça n'a pas vraiment de conséquences. Au final, Twitter, ça reste Twitter. C'est pas comme s'il déconnait avec des ressources premières. Vous voyez, il va pas nous mettre mal en termes d'alimentation ou quoi. Mais donc je continue à rigoler. Mais ça montre à quel point quand même, quand un des puissants, il se tape une barre, mais dans le mauvais sens, il y a la planète entière qui est en train de se poser des questions, quoi. C'est terrible. Bah Parce que ces gens, ils ont la main mise sur tout. Après, il y a quand même du coup des lois internationales et des lois, par exemple, en Europe, hein, où il a vu, par exemple, des conseillers, on en a parlé hier en émission, mais il a vu des conseillers européens, notamment sur le droit numérique, et il leur a dit, bah oui, je vais me plier aux lois, en fait, parce que sinon, sa plateforme est ferme. Et s'il perd l'Europe, par exemple, c'est un extrêmement gros marché, donc c'est pas avantageux pour lui. Il en est conscient, malgré tout. Il connaît le moyen de faire du pognon. Donc, s'il veut fonctionner, malheureusement, il va devoir se plier au droit. Malheureusement, non, mais il va devoir se plier au droit. Et par conséquent, il pourra pas vraiment faire ce qu'il a voulu dire qu'il allait faire. Oula, cette phrase. cette phrase. You can do what you... Ah, la Hollande. To win the yes, To needs do. the no. To do, you don't know to do. Ah, c'était compliqué. Mais de toute façon, on verra à l'avenir. Après, si ça peut, par contre. Alors, moi, ça me fait chier pour les certifs parce que je trouvais ça bien, notamment pour les médias officiels et tout. Ça, c'est. Voilà. Par contre, je pense honnêtement que le côté certif va s'épuiser, qu'au fil du temps, on va peut-être même plus se poser de questions sur les comptes que Be l'on proud lit. of you because you can do what we want to do. Flippé. J'ai eu peur. Mais GG la régie. La régie qui C'était moi il y a s'amuse. 2 minutes, quoi. Merci François, bien sûr, un ami, on l'embrasse. Non, mais ouais, en vrai, bon, pour grossir le truc, mais on verra, comme d'hab, mais je pense pas qu'il y aura je pense qu'il y aura peut-être des nouveautés, peut-être qui poussera un peu à se bouger un peu le fiac sur des features intéressantes ou autres que la communauté souhaite, mais qu'il n'ira pas à l'extrême, j'espère. Juste pour finir, il a dit qu'il voulait que Twitter soit une source d'information la plus sûre du monde. Donc voilà, écoute, peut-être que ça ira dans le sens que les gens veulent. Hein. Maintenant, Moi, je vais aller sur Truth, l'appli de Truth Seeker. Mais ouais. Bon, affaire à suivre en tout cas. De toute façon, à mon avis, on n'aura pas fini d'en entendre parler de ces conneries. On va tranquillement passer du coup sur le tour des réseaux et on commencera par Rock. C'est parti. Rock, c'est parti. Oui, ok, très très bien. Alors, forcément, on commence par du chaton trop mignon. C'était voilà, je voulais vous montrer juste comment j'étais ce matin, après un week-end de 4 jours, quand je suis rentré au taf. Vraiment, je laisse les images en parler. Je pense que c'était la crise dans ma tête, et du coup, c'est parti. C'était un petit truc sur Twitter que j'ai trouvé. C'est vraiment trop mignon. Alors, non, mais pas loin.
C'était un petit chat. Et vraiment, je me baladais sur Twitter et je me suis dit, putain, ce matin, mais c'est vraiment comme ça que j'étais. J'étais au bout de ma vie. Vous sentez, hein, dès que vous arrivez, genre à 10h du. Ah Et alors, il y avait ça dans ma tête et j'étais vraiment comme le chat, j'étais au bout de ma vie. Genre, il est trop mignon! Qu'est-ce que t'as, toi? Parce qu'il y a mon chat qui Ah, il est miaule jaloux, aussi. jaloux. Il est jaloux. C'est bon, Quoi, je vois un autre tu chat. mates des 4 sur YouTube? Ouais, je lui fais des infidélités, vous comprenez. Salaud. T'as pas honte. Non, mais vraiment, ce matin, j'étais comme ça. J'étais au bout de ma vie. Je regardais l'écran, j'étais en mode. Ah voilà. C'était. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est tout. Non, mais. C'est tout, ouais, voilà. Je sais rien, en fait. En fait, voilà. Il y a pas de suite, hein. C'est tout. Hein. Bah, non, mais vous êtes jamais Le comme mec ça, vous, le blasé. matin. Vous Non, avez c'est tout, jamais hein. envie de gueuler dans votre. Si, moi, le matin, c'est tout. Ouais. Mais oui, mais tu cherches aussi. Enfin bon, ouais, du coup, petit autre truc que j'ai trouvé sur Twitter, vidéo. Alors, je suis un enfant, c'est très marrant. Et la pauvre personne, si vous pensez que vous avez une journée de merde, pensez à ce mec. Et ben voilà, vraiment, allez-y, c'est. Ah. Oh putain, Mais c'est horrible. vas-y à chier. Genre, t'as le giga geyser. Déjà, le mec, tu sens qu'il est pas à l'aise. Et oh, le pauvre. Oh, alors, Si j'ai vous pas envie pensez de que faire vous un avez une journée demi-câlin, de merde. mais le pauvre. Quand même. non, C'est. Mais Waouh. si tu penses que t'as une journée de merde, bah réfléchis et pense à ce mec-là. Vraiment, Mais c'est. près de ouf. Le Ouais, mec, ça lendemain de rassure un soirée. peu. Il a une journée à vomir, quoi, on peut le dire. Hein. Non, mais lendemain de soirée, il a pas kiffé, hein, ouais. Mais ouais, compliqué la vie. On va passer à Vavam, du coup. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui, là? Vas-y. Alors, puisque Halloween, c'est fini, c'est derrière nous, eh ben, je vais quand même vous mettre une petite image pour vraiment fêter ce Halloween avec dignité. Vous vous souvenez des Oh. Ars Moquettes? Oh, Oh, Oh là. il faudrait la jouer au cas où. Trigger en mode warning, peut-être. C'est la À version la cringe. petite flûte. Alors, je laisse nos meilleurs musiciens parmi les viewers ou les streamers. Il y a- Au bout de en sa plus, vie, il y a pas une légende urbaine comme quoi ils sont tous morts et Casse-Bonbon en fait ils voient les fantômes des morts de ou c'est la grande fille qui a Quoi Couette elle, Non, mais elle voit OMG, les la morts. creepypasta. Non mais il y a un truc comme ça en plus. Destruction d'enfance en cours. Allez. Non, mais c'est encore une histoire floue, ça. Comme la photo. C'est des théories, hein. Non, mais elle est curse, cette photo, quand Mais même. même ça me fait peur, ça me fait. Ils sont Bah, moches. Tout le plaisir, Bah, tout ils le sont plaisir de vous morts, partager surtout. ça. Mais oui, non, On mais dirait ils sont Diddy vraiment. Kong, celui en rouge, là, j'ai oublié son nom. Putain. Casse-bonbon. Casse-bonbon, on dirait Diddy Kong. Genre, il est horrible. Ah, mais ça me répugne. Les cauchemars, là, c'est le film d'horreur. Voilà, Oh. rip vos nuits de sommeil. Ouais, c'est un peu chaud. Alors, pour Ah, je vous vois le titre. réconforter, on a parlé de Pokémon tout à l'heure. Mais moi, je vais vous présenter un nouveau dresseur. C'est Macron. Ah, connais pas ce dresseur. Ah, c'est avec la Oh non. Là. c'est quand Oh il non. embrasse la couille. Ah non. Mais non. Si. Oh mon dieu. Zoroark. Si Macron était un dresseur Pokémon, Attends, mais Comment c'est ça, une seule- ça veut dire que c'est une seule personne qui a fait autant de dessins? Bah, ça a l'air en tout cas parce que c'est Oui, c'est le le même style. style à chaque Ouais. fois qui en tout cas reprend assez bien du coup le Mais style Pokémon. Il y en a beaucoup. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui reprend des personnes politiques, notamment en JoJo's. Oh, j'adore qui est Jojo. Incroyable. Le mec dessine. Et t'en as plein, en fait, des mecs comme ça sur TikTok. Ou, Ouais, mais tu le fais une ou, fois. ou Insta. Tu le fais pas 17 fois la même chose. Mais non, mais là, Mais il a- non, mais là, il a- c'est dans un des fan poses différentes. contesté, c'est chelou. Mais là, il a dû le faire pour le montage. Mais Chirac. Chirac JoJo's Adventure. Chirac C'est- maître c'est- d'arène.
Non, mais Maître d'arène Chirac, combat maître ou Roche. d'arène, Oh. Chirac Jojo. Oh non, mais il y a trop de potentiel. C'est Faut vrai déjà que je fasse Chirac Avatar. Je peux pas tout faire. Il aurait Aidez-moi, le super chat. bien joué Pierre, le giga crevard. Je pense que ça aurait été pas mal. Et du coup, bah, je te laisse le temps quand même pour ton dernier. Ok, bah, le dernier, c'était un petit peu optionnel. Est-ce que quelqu'un fait vraiment son lit comme ça le matin? Ah ouais. Ah. C'est vrai que Ouais, personne. pareil. Ah oui, Ah je oui, l'ai vu. j'ai vu. Mais Parce que je pense qu'il le fait vraiment tous les matins. moi, je pense qu'après, il bute des gens. Hein. Mais c'est la ouais. question que je me pose aussi. Ce Non, mec, mais il est vraiment. bresson. Hein. Est-ce qu'ils mangent pas des animaux crus après? Non, je pense que c'est des humains. Après, je suis Des humains désolé, mais j'ai grave envie de dormir dedans. Hein. Je vais vous mentir, Ah oui, là, par contre, ça donne envie. Hein. c'est 4 étoiles. Ça, y a pas de problème. Mais juste, arrête de faire ça, frère. Tu fais peur. Tu Mais inquiètes surtout, les gens. ça lui prend combien de temps? Mais oui. Mais surtout, on dirait qu'il est dans un hôtel. Tu sais, c'est le gars qui a pas décoré sa chambre. Tu sais, c'est une chambre, c'est une chambre aux témoins. C'est vrai que, ouais. Mais ouais. les draps sont blancs, Ah bah, les murs t'inquiète sont qu'il va y blancs. en avoir. Il va y en avoir des témoignages dans sa chambre. Hein, t'inquiète pas. Ça va tellement salir le sang là-dedans. Et par contre, Bah aucune oui, bah vanne, oui. je fais ça, je dors par terre, en fait. Vraiment, hein. Je veux pas défroisser le truc et tout, mais t'es trop classe. Je vais dormir par terre à côté. Mais oui, c'est ça, t'as pas envie de dormir dessus. Mais il y a beaucoup de gens, moi je me souviens parce que j'étais tombé sur la vidéo qui rappelait que ça ressemblait beaucoup à American Psycho. Avec Christian Bale où il joue un psychopathe ultra précis dans tout ce qu'il fait, ultra propre sur lui et globalement dans son genre tout doit être placé parfaitement machin, ça fait un peu flipper. Tout le monde disait bah c'est lui en fait, on l'a trouvé. C'est moi ça me stresserait. Je pense j'arrive chez lui. T'imagines t'as un date avec ce type, t'arrives et tu vois cet appartement tout guindé là, tout non, mets un peu de chaos dans ta vie bordel Le gars, Kevin. le gars t'arrives chez lui, il te regarde comme ça, il te fixe, il fait ta chemise elle est froissée là, dis donc. Ta chemise elle est froissée. Attends, Il te repasse avec la chemise comme ça. Repasser mon enfant. Attends, Non, comment mais ça, imagine, il y a que son lit qui est impeccable et le reste, c'est le giga bordel parce que justement, Oui, c'est ça, il a pas le temps. Lily J, elle a dit, genre, justement, il a fini de faire ça. Du coup, une fois qu'il a fini, il est 21h, donc il doit aller se coucher. Donc, imagine, justement, il a le temps que de faire ça, tellement ça lui prend du temps de ouf et tout. Et bah, le reste, il a pas le temps de le ranger. Et imagine, genre, c'est giga dégueulasse, il y a de la moisissure, des trucs un peu vraiment sales, et t'as que le lit qui est propre. Ça fait un peu flipper. Moi, je me débarrasse juste de mon tour des réseaux très très vite. C'est tout simplement quand par hasard, à la régie, vous pouvez balancer le TikTok. Quand par hasard, voilà, vous devenez léniniste. C'est vraiment, on est des os quoi. Mais je vous laisse voir ça. J'ai pas compris tout de suite. Ça m'a fait rire. Oh, non. Mais c'est trop bien! Non, en vrai, Je simple vais et se rendre efficace, compte hein. de son erreur. Oh, non. 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 Du coup, je suis tombé là-dessus, j'étais en mode ouais, sans faire exprès, tu deviens communiste. Merde. Oh non, je m'habille tout en rouge et je porte la moustache. D'ailleurs, n'oubliez pas hein, dans le chat si vous êtes voué, si vous avez une moustache et que vous n'avez pas peur de perdre votre barbe, c'est le mois de la moustache. Voilà, donc n'hésitez pas à porter il fièrement la cite le mec moustache. qui le fait pas. Bah, je ne peux pas parce que sinon je serais obligé de raser ma barbe. Donc voilà, mais je vois par exemple que Rock, tu as une petite barbe de 3 jours que tu pourrais tout simplement Mais c'est raser pas pour 3 jours, garder, ça. Regardez, Non, non, c'est non, 4 ans. Mais aucune vanne, jamais je ne fais ça parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour une meuf qui m'a dit oh mais tu serais bien mieux et tout sur la barbe. J'avais Ah, mais 19 ans à l'époque. Non, mais là J'étais c'est pas naïf. une meuf, c'est Mais oui, tout le mais- chat. Mais là c'est Tout le Edouard. chat qui te demande ça, n'est-ce c'est- pas le chat? Acclamez Rock, allez sur son stream, vraiment, hésitez Bah, pas. Pour 1000 subs, ok. Ça peut se négocier. Mais voilà, bon. Quoi qu'il en soit, on arrive au terme de cette émission. Moi, je ne serai pas là tout à l'heure, mais vous retrouvez donc AQTJ, comme je le disais en début de programme, avec Adali Shirtmoon, le Troops et Sailor Bull. J'ai pas le sujet et globalement, ça m'intéresse que très guère. Non, je déconne. Non, j'ai pas le sujet, juste. Donc, vous découvrirez avec eux, mais restez avec nous, bien sûr. Demain, vous me retrouvez moi pour la séance, c'est Indie Fan hein, d'ailleurs. Donc, bah, moi, je vous dis à demain. Je remercie évidemment l'ensemble du chat pour sa participation et sa présence, mais aussi Rock, Captain et Vavam pour ce somptueux début de soirée. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à nous dire
à plus tard et restez là bien sûr pour la suite des programmes. Suivez-nous sur Discord, les réseaux sociaux, tout ça. Des bisous, à très vite. Et puis passez une bonne soirée du coup. Ciao ciao. Bye bye. Bisous. Ciao.